monde. On va commencer la réunion. Avant de commencer, par contre, j'aimerais vous présenter une nouvelle employée que nous avons ici à la ville de Châteauguay, qui est la greffière, Mme Karine Duhamel. Alors, Mme Duhamel est à l'emploi de la ville depuis déjà une semaine ou deux. 2 semaines? 4 mars, parfait. Elle remplace Maître Nancy Poirier, qui est elle-même rendue directrice générale. Mme Duhamel est aussi avocate. Elle a travaillé à Stansted. Elle a été directrice générale de la ville de Stansted pendant 5 ou 6 ans. Alors, elle s'est jointe à nous et je suis très content de l'avoir avec nous. Présentement, je pense que ça va bien. Hein? Pour tout le monde. C'est parfait. Ce soir, elle va rester assise avec Maître Poirier pour voir la façon qu'on procède à nos rencontres. Et à l'avenir, c'est elle qui va être en avant à la place de la greffière qui s'assoit pour prendre les notes de la réunion. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Avec les changements? Oui, on a des changements. Si vous voulez prendre en note, s'il vous plaît, les changements que moi je sais. Le point 3.3 est reporté. Le point 5.9 est enlevé. Il était déjà enlevé. Le point 5.12 est reporté. Ce sont mes changements. Est-ce que vous avez d'autres changements à proposer à l'ordre du jour? Moi, oui. Oui. Alors, j'aimerais pouvoir inscrire une proposition de résolution. Résolution que je vais appeler résolution abrogeant l'article 34 du règlement numéro G001-16 sur la régie interne des séances du Conseil. Et puis, on en discutera. Est-ce qu'il y aura possibilité de dépôt, là? On verra. Non, attendez. Non. Alors, moi, ce que j'entends, c'est de présenter cette résolution. Oui. OK? Et, Qui abroge le règlement. qui abroge une disposition du règlement. Oui, mais vous savez comment ça se fait. Vous êtes avocat, vous savez comment ça se fait. Abroger un règlement. Bien, il Vous faut. savez qu'est-ce que la loi prévoit. C'est illégal de le faire de la façon que vous le faites là. Ah oui? Vous êtes mieux de vérifier dans la loi Société civile. Vous n'abrogerez pas un règlement de cette façon-là. J'abroge pas le règlement. J'abroge une disposition du règlement. En toute honnêteté, mon cher ami, puisque vous êtes avocat, vous êtes membre du barreau, Oui. je vous recommande très fortement de vérifier les dispositions de la loi sur les cités et villes relativement aux modifications, abrogations ou changements de règlement. OK? Vérifiez-les et vous revenez le mois prochain. Je reviendrai le mois prochain. Parfait. Alors ça, non, on ne l'acceptera pas parce que c'est illégal dans la forme que c'est fait là. D'autres choses? Et je vous en prie, vérifiez la loi. Vous savez où la trouver? Moi, tout ce que je soulignais là-dedans, c'était qu'il y avait une disposition qui me semblait ultra-viresse. Ce que vous faites présentement, c'est illégal. Faites les vérifications dans les procédures prévues à la loi des cités et villes et vous allez pouvoir comprendre. Je vais faire les vérifications. Je Quelqu'un m'excuse d'autre a pour des cette choses à faire intervention. là-dessus? L'ordre du jour? Parfait. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications que j'ai apportées? Deschamps. Monsieur le maire, le 60 000, on va le rajouter en temps et lieu? Ou... Ben non, il est ici, le 60 000, il est à 5,13. Oui, le 60 000, en temps et lieu. 5,13 en ça. Oui, le montant n'est pas écrit, mais on va le laisser. Ah, ben, il y avait un espace, mais tantôt, on a dit 60 000, donc... Ben, dans la proposition, c'est ça. Qui que ce soit qu'on Fait fait qu'il est déjà là? Oui. OK, Ben, ça va, merci. Il n'est pas déjà là, vous allez le faire dans la proposition. Ah, on va le faire en temps et lieu. Ah, OK, c'est beau. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire. Attends, Marc, oui. Néanmoins, j'aimerais faire une proposition. Je n'abroge pas le règlement, mais je peux quand même proposer de faire une discussion sur un élément. Ben, les discussions, on les fera entre nous. Les discussions, on ne les fera pas en public, on les fera entre nous. C'est pour ça qu'on a des comités pléniers. On fera une discussion, il n'y a pas de problème, François. Je te laisse faire. Je veux juste dire que ça, c'est illégal, la façon que tu le fais. On va la faire, la discussion. Je vais vérifier mes choses. Oui, Écoutez. c'est exactement ça qu'un avocat devrait faire. Oh, commande, là. OK? Moi, je vais... En tout cas, bref. Exactement. Bon, ceci étant, l'ordre du jour est maintenant été approuvé. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019. Vous l'avez vu, le procès-verbal? Est-ce que quelqu'un peut le proposer, M. Allard? Corbeil. Je veux faire une Je veux faire une intervention là-dessus. Alors, concernant le procès-verbal, il a été mentionné au procès-verbal, je cherche, voyons, je
le cherche. Il a été... Voyons. Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous plaît? Deux. Ben, il a été mentionné par rapport à mes propos que je voulais mettre mes commentaires. Je vais être obligé de le télécharger. Hein. PV. J'arrive. Allez-y. J'ai tout mon temps. Je crois pas. Vous avez mentionné donc à la page... il n'y a pas de page. Il y avait des pages avant, il n'y a plus de page. Donc, c'est la deuxième page. Oui, c'est ça, c'est la deuxième page. Il est mentionné que Monsieur le conseiller François Leborgne propose que ses commentaires faits à la séance ordinaire du 21 janvier 2019 sur des raisons de demande de vote soient indiqués à la page 18-21 du procès-verbal. Monsieur le maire invite les membres du conseil à voter sur la proposition d'ajout de commentaires de Monsieur le conseiller François Leborgne en regard du procès-verbal du 21 janvier 2019. Il n'est ici mention que de commentaires, alors que lorsque il était minuté 4 minutes 39 à l'enregistrement, je disais « Je demande humblement à ce que le conseil, mais c'était municipal, si nous pouvons ajouter à la page 18, justement, la mention à la suite de la démarche de vote, et là je cite, vraiment j'ai cité, mais je mets entre guillemets, en raison du manque d'informations écrit préalablement. » OK? Et tout de suite, vous avez demandé le vote. Non, je t'ai donné des informations. Non, vous avez tout de suite embarqué sur Barry. Non, mais François, je t'ai donné des informations. Tu as dit, c'est juste verbal, j'ai voulu écrit. Tu peux le vérifier. Là. Non, j'ai demandé qu'on ajoute... Quel est ton commentaire? C'est mon exactitude quant à l'énoncé, au titre, ou l'intitulé de la résolution, parce que c'était une demande de modification. OK? Et donc, par rapport à cette demande de modification, c'était exactement en raison du manque d'informations écrit préalablement. Or, ici, on fait juste mentionner commentaire. Je suis pas capable d'accepter que vous puissiez venir dire que c'est commentaire alors que j'ai fait un intitulé de résolution qui était à l'effet que c'était en raison du manque d'informations écrit préalablement. C'est l'intitulé de ma résolution. Pas de problème que ça soit ajouté. Moi, j'ai aucun problème que ça soit ajouté non plus. Moi non plus. Vas-y, François. C'est bon. On parle à chaque vote. Mais je pense même pas qu'on ait à faire un vote. Je pense que c'est, selon l'article 331 de la loi sur les cités et villes, c'est l'ordre du jour, le procès-verbal relève du greffier. On n'a même pas à traiter de ce genre, à commencer à voter de ça. Ça ne relève pas du conseil. L'article 331 de quelle loi? La loi sur les cités et villes. Je te réfère à cette loi-là pour voir la procédure, faire des modifications. Bien sûr, je vais aller vérifier. Mais vous savez que ça a été tellement court, cette affaire-là, que j'ai dû ramer pour essayer de faire un argumentaire. Hein. Alors, puis là, je peux même pas en parler en conseil. Alors, j'ai pensé le faire sous une forme de proposition de résolution, que j'allais faire un dépôt par la suite pour aller chercher une opinion juridique par la Ville pour qu'on puisse en discuter. On en discutera, François. Alors, quelle est la proposition que tu fais là, pour l'adoption de l'ordre du jour? Pour l'adoption de l'ordre du jour? Le procès-verbal. Je veux simplement qu'on rajoute à la place de commentaires en raison du manque d'informations écrit préalablement. Donc, tu voudrais qu'on lise, Monsieur le conseiller François Leborgne propose que... Qu'il soit ajouté non, en raison du manque d'informations écrit préalablement. Selon lui. Selon moi. Ça, c'était le dossier de Millimax. Tellement coincé par le temps. Là. Pauvre François. Pauvre François. Oh, j'ai ramé pour ça. Oui, t'as raison. Bon, t'es content? Heureux, là? Pas tout à fait. Ah, pauvre François. Mais j'ai peut-être fait une erreur, si c'est possible. Hey. Mais j'essaie de faire tous les moyens d'apporter une discussion ici. Next. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2019.
J'en profite pour souligner que c'est juste un dépôt, mais qu'à ce comité consultatif-là, M. Marcel Deschamps, qui est notre conseiller ici, était présent parce que M. Deschamps avait des considérations à faire valoir relativement au fameux projet de stationnement de véhicules récréatifs et autres. Ben, c'était plus que ça, là. C'était pour les nuisances, les stationnements. Oui, stationnement des véhicules, le travail des autobus scolaires. Puis le comité, j'ai bien compris, a décidé de refaire cette analyse-là. Parfait, c'est correct. Alors, c'est ce qu'on dépose là, comme... OK? Et non. Non, il n'y a pas de... Pas besoin, OK. Non, dépôt. OK, les avis de motion. Règlement d'emprunt visant des travaux de modification du système d'éclairage public et autorisant un emprunt à cette fin. Alors, ce qu'on veut faire, finalement, c'est qu'on va emprunter 1,6 million qu'on va amortir sur une base de 5 ans afin de modifier les fameuses lumières de type tête de cobra. Vous savez, les lumières là, qui viennent par en haut, pour les remplacer par des lumières d'ailes. Et ces lumières-là vont économiser suffisamment d'énergie pour qu'on puisse avoir le remboursement à l'intérieur d'un délai de 4,6 ans. C'est la Fédération canadienne des municipalités qui a déjà fait ce travail-là. Donc, qui a déjà choisi une firme avec laquelle ils font affaire. Et c'est cette firme-là qui a préparé l'appel d'offres. Et cet appel d'offres-là va être lancé immédiatement. Ça va être fait par des électriciens locaux, ici, cette modification-là. Et ces nouveaux luminaires-là vont être capables aussi d'avoir une capacité de détection qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir nous dire quand ils sont brûlés, et ça dure quand même très longtemps, et aussi ils vont être capables de capter des senseurs qui peuvent être sur la Terre, peuvent être dans les puisards, s'il y en a un qui est au-dessus d'un puisard. Alors, c'est très, très, très efficace. Alors donc, ce qu'on emprunte, c'est 1,6 sur 5 ans, et dans 5 ans, dans 4 ans, 0,6 ans, on aura le remboursement. Alors, nous, ici, on a environ 3500 de ces lumières-là, de type tête de cobra. Et ça, c'est sans compter les 1500 luminaires décoratifs. Alors, ceux-là ne sont pas appliqués. C'est strictement les têtes de cobra parce qu'il y a un modèle particulier là-dessus. C'est proposé par... Juste à l'art. Une personne. Règlement d'emprunt visant la réalisation de la planification 2019 du plan d'action 2018-23 du plan directeur des parcs et espaces verts et autorisant un emprunt à cette fin. C'est un emprunt d'1 million de dollars pour, justement, le programme de planification qui a été fait sur les parcs, la réalisation de ce programme-là. Sauf que c'est supposé de commencer surtout l'année prochaine, à ce qu'on nous a dit. Par contre, cette année, notre conseiller Michel Gendron se propose de faire le tour de tous les parcs avec un conseiller municipal du district, du quartier, afin d'évaluer dans chacun des parcs les éléments de dangerosité. Il y a des éléments qui sont dangereux, des éléments qui sont rouillés, pleins d'oxydation. Il y a des éléments à changer immédiatement. Et je remercie énormément Mike de se donner cette disponibilité-là. Et j'espère que tous les conseillers vont participer avec lui pour aller dans chacun des parcs. Mike va faire une liste, va remettre la liste à la direction générale et on va faire en sorte qu'on va réussir à sécuriser ces parcs-là tout de suite cette année. Encore une fois, merci beaucoup Mike pour ce que tu fais là-dessus. C'est proposé par... Laberge. 3.5. Règlement d'emprunt visant les travaux de reconduction des conduites d'aqueduc et de voirie sur la rue Abbotsford, entre Salaberry-Nord et la rue Church, et sur la rue Langlois, entre Ross et le boulevard Vanier. Alors ça, c'est un emprunt d'1 500 000 $. C'est un emprunt qui va nous permettre de refaire et la surface et ce qui est en dessous aussi de ces rues-là. Alors, ces rues-là ont été identifiées par notre système de télémétrie, là, où on va dans les égouts et dans les tuyaux. Alors, on a identifié que c'était des choses urgentes. Et il y a un programme gouvernemental qui s'applique à ça, c'est le programme TEC. Donc, on prévoit un remboursement de ces choses-là. Adoption des règlements. Dépôt des certificats relatifs à la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt visant l'acquisition d'un système de télémétrie et d'un système d'aqueduc de données SCADA. Alors ça, c'est des systèmes qui sont... la SCADA et la télémétrie, c'est un système qui est pour nos services d'eau potable. C'est un système qui va nous permettre d'avoir les meilleures technologies pour que les préposés soient avertis sur le téléphone de toute défaillance qu'il peut avoir, baisse de pression ou quoi que ce soit, et ça nous coûte 1,5. Donc aujourd'hui, ce qu'on dépose, c'est les certificats, parce qu'il y a une procédure d'enregistrement qui a été faite, parce que les citoyens avaient le droit de s'y objecter.
Alors, il n'y a personne qui s'est objecté à celui de la SCADA. Et en même temps, on dépose aussi un certificat relativement à l'acquisition du système de billetterie électronique par le service de police. Alors, les policiers vont avoir dans leur voiture un système pour émettre de façon électronique les billets de contravention. Ça va entrer automatiquement avec la cour municipale et ça va pouvoir tout se régler en temps réel, là. Et ça, c'est 200 000 $. Donc, on dépose ces 2 certificats-là, attestés par la greffière, à l'effet que personne n'est venu voter contre ça. 4.2. Dépôt d'un certificat suite à la réception d'un avis de renonciation d'un scrutin référendaire signé par la majorité des personnes habiles à voter dans la zone H735 visant à modifier un règlement de zonage afin de permettre l'usage d'un dépanneur avec vente d'essence dans le secteur du chemin de la Haute-Rivière et du boulevard René-Lévesque. Alors, dans ce secteur-là, il y a une proposition pour une modification du règlement de zonage. Il y a eu 2 assemblées de consultation publique, 3 assemblées de consultation publique, c'est-à-dire 2 pour le zonage et 1 pour l'urbanisme, si je ne me trompe pas. 3 pour le zonage et 1 pour l'urbanisme. OK. 3 Et là, le promoteur, ou je présume c'est le promoteur, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a amené un avis de renonciation publique. C'est prévu à la loi que si la majorité des gens qui demeurent dans le territoire renoncent à l'ouverture d'un registre, à ce moment-là, le règlement est automatiquement adopté. Donc, c'est le dépôt de ce certificat-là qui est signé encore une fois par la greffière. 4.3. Règlement d'emprunt de 775 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour l'édition des travaux publics en 2019 sur l'ensemble du territoire pour 133 000 $ pour 5 ans et 641 000 $ sur 10 ans. Ça, c'est les périodes de remboursement. Alors ça, c'était au niveau des travaux publics. Donc, il y a différentes... C'est le règlement final. On a déjà eu un avis de motion à cet effet-là. Donc, c'était dans notre plan triennal d'immobilisation qu'on trouvait ça. Donc, ça, c'est le règlement final. Proposé par... Doyle. Secondé. Gendron. 4.4. Règlement d'emprunt de 300 000 $ visant l'acquisition de nouveaux véhicules d'urgence, service de police en 2019 sur l'ensemble du territoire. Bon, amorti sur 5 ans. Et ça aussi, c'est le règlement final. Donc, c'est 300 000 $. En réalité, c'est 250 000 $ plus les taxes et le financement. C'est pour 5 véhicules. Proposé par... Deschamps. Yep. Règlement d'emprunt de 170 000 $ visant l'acquisition d'équipements divers pour les travaux publics en 2019. Et c'est le règlement final aussi. Alors, dans ça, ici, on va avoir des règlements comme des bâtis, des coupes racines, réservoirs, plateformes. Et puis, on va aussi faire l'analyse d'un nouvel équipement qui est un brise-glace rotatif. Alors, on l'a mis dans ça. C'est un brise-glace qui est quand même pas large. Là. Ça s'ajuste avec nos équipements. Mais on va analyser correctement ceux qui l'ont utilisé à date pour voir leur satisfaction. Parce que la glace, ça se forme à 0, mais des fois, quand c'est moins 10, moins 15, ça ne réagit pas de la même façon que quand c'est moins 5. Donc, on va faire l'analyse de ça, mais c'est déjà compris dans notre règlement de 300 000, dans notre règlement de 170 000, qu'on va en acquérir un. Proposé par... Alors, Laberge. 4.6. Règlement d'emprunt de 650 000 visant les travaux d'entretien et d'amélioration sur divers bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire et c'est remboursable sur 5 ans. Alors, 4.6, il va y avoir des travaux qui vont être faits entre le 1er juin et le 31 décembre 2019. Alors, ça comprend la mise à niveau de génératrices en fonction de la norme CSA. Ça comprend le réaménagement de la salle Éric Westlow. Ça comprend des dispositifs anti-refoulement et des mesures correctives dans les bâtiments qui sont contaminés à l'amiante. Ça aussi, c'est le règlement final. Proposé par? Non. Et appuyé par? Corbeil. 4.7. Règlement d'emprunt de 250 000 visant des dépenses pour des services professionnels pour l'inspection télévisée des réseaux d'égouts en 2019. Je vous ai dit qu'à Abbotsford et puis l'autre rue, Langlois, c'était justement des rues qui avaient été identifiées par les réseaux télévisés. Alors, pour obtenir nos subventions du programme TEC, ça nous prend ce genre de service-là qui nous est donné par l'analyse, là, la petite caméra qui s'en va en dedans. Alors, c'est pour ça qu'on continue de faire ça et on emprunte 250 000 pour ça. C'est aussi le règlement final. Doyle. Laberge. Règlement d'emprunt de 550 000 visant les travaux de réfection et d'agrandissement du parc de planches à roulettes sur l'ensemble du territoire, 5 ans. Alors ça ici, le parc de planches à roulettes, c'est ce qu'on appelle un skateboard.
Je veux absolument féliciter M. Éric Allard qui s'est occupé de former ce comité-là, de rencontrer les intervenants de toutes parts, des intervenants du milieu scolaire, des intervenants des jeunes, d'ailleurs, des intervenants aussi de la fondation One Kid, One Skate. Et aujourd'hui, on a un projet de construire ici chez nous un skatepark qui sera peut-être pas le plus beau, le plus grand, le plus meilleur du monde, mais qui va vraiment nous satisfaire par rapport à ce qu'on a là. Et on veut emprunter 550 000 $. Et dans la résolution, j'aimerais ça, si on pouvait écrire aussi, qu'on remercie beaucoup Éric Allard de s'y être prêté à cet exercice-là. Et non, la proposition. Dans la proposition. Et non, les Gendron. 4.9, modification du règlement d'emprunt de 3,5 millions visant divers travaux de réfection des chaussées sur la ville. Alors ça, c'est une modification. On a déjà fait ce règlement d'emprunt-là, mais les rues à Abbotsford et Langlois y étaient inclus. Et lorsqu'on s'est aperçu que les rues à Abbotsford et Langlois pouvaient être sorties de là pour être financées autrement parce qu'il va y avoir des programmes tech, à ce moment-là, on garde le même 3,5 millions et on va rajouter d'autres rues dans ça. On va rajouter, entre autres, la rue Ashmore, la rue... Partie Ashmore, pas Ashmore Non, complet. Là. partie Ashmore, puis il y en a un autre aussi. Est-ce que vous l'avez, l'autre, Maître Poirier, qu'on rajoute? Gardenia. Gardenia. Proposé par? Pas Gardenia au complet. En partie. En partie. Et non. Proposé par M. Hainaut et appuyé par? 4.11, modification du plan d'urbanisme visant à permettre un dépanneur avec vente d'essence, boulevard René-Lévesque, chemin de la Haute-Rivière. Alors, vous savez comment est-ce que c'est? Il y a un plan d'urbanisme qui définit l'ensemble des zones dans un secteur. Après ça, il y a des zones particulières qui permettent un usage. Ici, c'est la modification du plan d'urbanisme. Et il y a eu, si j'ai bien compris, Éric, une assemblée publique d'information sur ça récemment. Alors, c'est proposé par? Alors? Et appuyé par? 5.1. Ça, c'est des informations relativement aux ressources humaines. Départ à la retraite de M. André Berthollet, du poste de lieutenant au service de police. M. Berthollet était avec nous depuis le 6 mai 1989. Départ à la retraite de M. Antonio Ciulo, au poste d'agent de service de police. M. Antonio est avec nous depuis mai 83. D'abord. Alors, Le Borgne et la Berge. départ à la retraite de M. Bernard Baudette au poste de lieutenant de service de police. M. Baudette est avec nous depuis juin 89. La berge. D'abord. Alors et la Berge. Départ à la retraite de M. Jean-Marc Royer au poste de surintendant à l'inspection et à la construction. M. Royer, qui était justement notre inspecteur, il s'en va. Il était avec nous depuis le 22 avril 1996. Gendron et alors. J'aimerais que... Est-ce que vous savez ce que vous venez de voter? Moi, j'ai réalisé que j'ai commencé à travailler en 76. Je pense que j'ai oublié d'arrêter. C'est incroyable. Mais c'est beaucoup de monde de police, là. Le 3 mars 1976, moi. Ah, c'est ça. Commencé le golf. OK. Est-ce que vous savez ce que vous venez de voter? Vous venez de voter quoi? Départ à la retraite. Mais des départs à la retraite, c'est quoi? Les gens s'en vont à la retraite, vous venez pas de voter. Essayez de penser à quoi on vient de voter, là, parce que c'est pas la première fois qu'on en a. Et je voudrais savoir si c'est nécessaire que nous votions pour ça. Pas de problème avec ça, monsieur. Pour quelques minutes. Vous avez voté laisser, pourquoi? Mais on pourrait les faire dans une shot, souligner le départ à la retraite de, puis les remercier. Mais là, pourquoi que ça prend 4 résolutions? Dans le règlement. On les accepte-tu? On accepte-tu que ça en aille? Vérification du règlement, M. le maire. Non, on va le vérifier. On va le vérifier. Je remarque, M. le maire, la plupart sont arrivés en même temps que moi, puis moi, je reste ici, puis les autres s'en vont. Mais j'essaie juste de vous dire que je ne crois pas nécessaire que nous fassions des résolutions. Nous pourrions profiter de la réunion publique afin de souligner les départs à la retraite, mais ne pas faire de résolution comme telle. Okay? Il y aurait peut-être lieu de faire une seule résolution, c'est d'autoriser justement le maire à signer le fameux document, là. Document, c'est pas grave, là, mais ça serait juste ça. Et donner un bon chez Hein? un restaurant. Oui, non? Faire sous forme de liste de la même façon. Voilà. Bien, ça. Voilà. C'est bien. Bon.
Modification du contrat de travail de Mme Nadia Raymond, adjointe exécutive à la mairie. Alors, Mme Raymond est une contractuelle qui travaille directement pour moi, je dirais. Elle est juste à côté de mon bureau, en tout cas. Et on modifie son contrat de travail afin de faire en sorte qu'à l'expiration de celui-ci, son contrat doit expirer le 13 mai 2022. Elle pourrait être réaffectée au service de la ville. C'est tout ce que ça dit. Deschamps. Corbeil. Deschamps et Corbeil. la borne. Ah oui. C'est bon, ça. Mettez son nom un peu, là, M. Laborde. Ah, je récupère du coup, là. Vous êtes mon ami, M. Laborde. Mais je parlerai tantôt. Nomination du maire suppléant pour les mois de mai à octobre 2019. Alors, nous allons avoir une mairesse suppléante. Qui d'entre nous est prête à être la mairesse suppléante? Il n'y en a rien qu'une. Donc, Mme Lucie Laberge. Doyle. Monsieur le maire, l'ancien promal, c'était qui de vous deux? Éric. Ah, OK, parce que tantôt, on pensait que c'était toi. Non, non. Le prochain, c'est qui, vous Je pensez? trouvais ça drôle qu'on passait par-dessus Eric. Marcel, après. Oui, oui. Au mois d'octobre, ce sera Marcel, la période des fêtes. Moi, je vais être capable. Là, ben, on remercie Eric, il a fait un excellent travail. Ah, c'est incroyable. Ben, c'est pas terminé, hein? C'est jusqu'au mois de mai. C'est pour le 1er mai? Oui. Oh, oh. Attends, Elle a dû attendre avant de le remercier. la vieille s'en vient, puis le maire s'en va en vacances. Exact. Bon, assez. 5.7, suspension sans solde de l'employé matricule 334. Alors, cet employé-là a des problèmes d'absentéisme et le département des ressources humaines nous recommande une suspension d'une journée. Corbeil. Approbation de la liste des mouvements du personnel. Donc, il y a des mouvements du personnel qui passent d'un département à un autre département. C'est toujours la même chose à chaque mois. Donc, on approuve la liste. Chaise musicale. La berge. 5.9 a été retiré. 5.10, proclamation officielle de la Journée nationale des cuisines collectives. Alors, les cuisines collectives, c'est le 20, laissez-moi voir, le 26 mars. Alors, la proposition qu'on veut, c'est tout simplement que la Ville de Châteauguay proclame le 26 mars Journée nationale des cuisines collectives. Puis tout au long de l'année, la municipalité va encourager les citoyens à prendre conscience que l'alimentation est un droit humain. Je suis un peu surpris qu'on nous demande de proclamer Journée nationale, journée municipale. Hein? Rallié à la journée nationale. De se rallier, ça reste de l'allure. Se rallier, je suis d'accord avec ça. OK. Alors, on va modifier la proposition pour que ça devienne se rallier à la nationale. Alors, Le bon. Oui. Alors et le bon. Demande d'une analyse par le comité de toponymie quant à la possibilité de changer l'odonyme du boulevard Saint-Joseph par boulevard Huguette-Huot. Le boulevard Saint-Joseph, vous savez où est-ce qu'il est? Alors, il y a une proposition qui a été discutée en comité plénier afin que le comité de toponymie de la ville puisse analyser la possibilité ou qu'est-ce que ça pourrait impliquer de modifier le nom de ce boulevard-là, qui s'appelle Saint-Joseph, par le nom boulevard Huguette-Huot. En parallèle avec ça, je vais, moi, demain, écrire une lettre tout de suite à la ville de Mercier, les informant que nous allons convoquer notre comité de toponymie pour faire ça, et leur demandant si eux pouvaient avoir une espèce d'ouverture d'esprit pour modifier le nom de la rue Beauchemin. Parce que lorsque tu prends Saint-Joseph, puis tu arrives à l'autoroute 30, tu continues de l'autre côté, tu passes par-dessus l'autoroute 30, l'autre côté, ça continue tout droit et c'est la rue Beauchemin. Alors, Mme Huot était résidente de Mercier, a fait ses investissements et a fait aussi énormément de sa vie professionnelle ici à Châteauguay. Donc, ça serait vraiment une belle salutation à sa mémoire d'avoir une rue qui va traverser les deux villes comme ça. Proposé par... Et non. Corbeil. Monsieur le maire, est-ce que vraiment on avait besoin d'une résolution? Parce qu'il me semble qu'on aurait pu aller directement au comité de toponymie. Parce que si, pour une raison ou une autre, le comité ne recommande pas et on ne va pas plus loin, ben on aura rendu public quelque chose. Vous savez ce que je veux dire? Les gens, la famille Huot pourrait se demander pourquoi ils l'ont refusé.
Alors que là, on le rend public en demandant une résolution. Là, il est trop tard, là, c'est fait, là, c'est sur papier. Puis... Mais il me semble qu'on aurait pu demander, c'est à nous autres, c'est à nous, le comité de toponymie. On n'a pas besoin de mettre nos gants blancs pour aller lui demander d'analyser, après ça, revenir publiquement. Là, on vient tout de suite publiquement. Espérons que ça va aller jusqu'au bout. Alors, c'est mon commentaire. Là. C'est un excellent commentaire. Ben oui, on rend ça public, puis si ça ne va pas jusqu'au bout, ben Vous avez tout à fait raison. là, il est trop tard. Là. C'est public. Là. Mais vous avez tout à fait raison. On pourrait justement, s'il y a des choses comme ça qui sont envoyées au comité de toponymie, le garder jusqu'à temps qu'on ait la recommandation ou non. Ouais. Très souvent, j'ai raison. Monsieur le maire, je voudrais mentionner aussi que la demande a été déposée par moi. Huguette étant une grande amie, et la demande a été faite aussi en même temps à la Ville de Mercier. Et j'apprécie beaucoup que vous écriviez à la Ville pour faire suivre ma demande. Merci. Ça fait plaisir, M. Hainaut. 5.12 est reporté. 5.13, adoption de la politique. Il y a quelqu'un qui va proposer 5.13? Le lire et le proposer? Comment vous dites ça? Il y a quelqu'un qui peut lire et proposer le point 5.13? Quoi? Vas-y, Eric. Ah ben, là, j'ai fermé mon... 5.13, adoption de la politique d'aide financière aux organismes et aux personnes physiques et attribution d'un budget annuel maximal de 60 000 $ pour l'année 2019. Proposé par. Deschamps. Hainaut et Deschamps. Oh, alors, hein? Ah, Le comme tu veux. trois encore, là. On va dire qu'il y en a deux, on va être content. Hainaut et Deschamps et Hainaut. Deschamps et Hainaut. 5.14, transmission aux membres du Conseil de la correspondance adressée au Conseil par les services du greffe des directions générales de la mairie. Alors, ce que c'est, ça, c'est tout simplement de demander la collaboration de tous les services qui reçoivent de la correspondance adressée au Conseil pour s'assurer qu'elle est acheminée au Conseil. Deschamps. Alors, Finances et approvisionnement. Approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour la fourniture d'un service de remorquage et de fourrière de véhicules routiers pour le service de police et des travaux publics. Alors, donc, on va faire un appel d'offres pour recevoir des propositions, des soumissions afin de choisir un service de remorquage et de fourrière. Alors, donc, c'est la grille qui va nous permettre justement d'évaluer les candidatures. Proposé par Hainaut. Hainaut et Doyle. Attribution d'un contrat concernant la fourniture d'habits de combat pour le service des incendies à la firme Aérofeu Limitée au montant de 108 559 avec option de prolonger pour une période de 2 ans. Alors donc, ces 108 000, c'est pour les 2 premières années, je crois, ça. Hein? 3 ans. Pour 3 ans? 20 la première année, puis 10 les 2 années. Ah, OK, c'est vrai. Oui. Donc, c'est le contrat est pour 3 ans. C'est bon. 6.3, attribution du contrat visant le remplacement du centre de contrôle de moteur CCM et variation de fréquence des pompes à la station Chèvre-Fils à la firme SGM électrique au montant de 524 000. Alors, on a eu un feu dans cette station-là et il faut remplacer le système. Il est indispensable de le remplacer comme tel et c'est une grosse somme d'argent. Donc, on a reçu les propositions. Le 524, c'est le meilleur marché. Les autres, c'était 571, 632 puis 667. Proposé par? Deschamps. C'est couvert par les assurances dans ce temps-là, monsieur? Non, le feu a juste brûlé des petites affaires, mais c'est pas la machine comme telle. Elle est vieille. Ça. Deschamps et alors. Attribution du contrat pour les services professionnels de laboratoire et de contrôle de qualité pour les travaux d'infrastructure municipale à la firme laboratoire GS au montant de 219 000 $ pour 2 ans avec option de prolonger pour une période de 2 ans. Donc, il nous amènerait jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, donc, le laboratoire GS, premièrement, c'est une firme de Châteauguay qui est située dans le parc industriel ici. Ce contrat-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie la qualité des produits qu'on reçoit. L'asphalte, le bitume, ils prennent des échantillons dans le camion, ils vont vérifier qu'est-ce que c'est. Ils vont vérifier les terres qu'on va envoyer. Ils font aussi c'est un laboratoire d'analyse. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Et on avait d'autres soumissionnaires avec eux. C'était le meilleur marché de la gang. Deschamps, Jean Drault.
Renouvellement du contrat de service Centrex 3 à la firme Bell Canada pour un montant de 209 000 avec option de prolonger pour 2 ans jusqu'au 31 octobre 2023. Alors, c'est l'ensemble des contrats de téléphone, de téléphonie qu'on a à l'Hôtel de Ville et pour les services municipaux. Donc, c'est un contrat avec eux qui va aller jusqu'à 2021, puis l'option de renouvellement. Alors, Ricky? 6.6, approbation de la liste de chèques émis et déboursés pour la période du 26 janvier au 22 février et autorisation de paiement pour un montant de 11 823 518,38 $. Chandron. Corbeil. Acquisition d'embarcations et d'équipements au montant de 65 000 par le fonds de roulement. Alors, c'est des embarcations et des équipements pour le centre nautique. Donc, c'est un bateau pneumatique avec un moteur de 25 forces, 2 catamarans, 3 dériveurs. Et j'en profite pour féliciter la participation de M. Michel Hainaut, qui est allé voir ce qu'il y avait là et qui s'est même aperçu qu'on avait perdu un moteur. N'eût été de sa découverte, on ne l'aurait jamais su. On espère l'avoir perdu dans l'eau. Et je le remercie beaucoup, Michel, de t'avoir impliqué là-dedans, parce que de fait, là, c'est ça, des conseillers municipaux. C'est des gens qui ne se mettent pas la main nécessairement dans la pâte, qui vont se mettre les yeux dans la pâte, qui vont voir qu'est-ce qui se passe. On s'est aperçu qu'il y avait des choses, justement, à pouvoir rectifier. Puis M. Hainaut en a parlé avec la direction générale, puis avec la direction de la vie citoyenne, pour faire en sorte que ça aille un peu mieux. Proposé par... Alors, attribution du contrat pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de la santé et de la sécurité au travail à la firme Conformit Technologies au montant de 23 000. C'est un logiciel pour l'analyse, justement, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. On l'avait évalué déjà, on l'avait reporté parce qu'il fallait finir des discussions avec eux. Là, les discussions sont terminées et ce contrat-là est en mesure de prendre en main l'ensemble de toutes les activités et les données, surtout les données relativement à un accident de travail. C'est proposé par? Corbeil. 6.10. Attribution du contrat pour la fourniture d'une benne à asphalte à la ferme W-Côté au montant de 28 000 $. Alors, c'est un contrat qui nous permet d'avoir justement une benne à asphalte. Les compétiteurs, lui, est à 28 500 $. Les compétiteurs étaient à 38 000 $, 42 000 et 44 000 $. La benne à asphalte, bien, on en a besoin incessamment. La berge. Utilisation du Fonds de développement de l'île Saint-Bernard par la Fondation Compagnon. Le Fonds de développement de l'île Saint-Bernard, c'est un fonds dans lequel la Ville contribue. La Ville contribue en fonction des expectatives de déficit qui sont prévues au début de l'année. Quand on fait un budget au début de l'année, si on dit, par exemple, Compagnon, ça, je vais juste vous dire, c'est notre mandataire qui s'occupe de la gestion du manoir Youville. OK? Alors, ce manoir-là, il est déficitaire. Puis quand on commence l'année, puis qu'on prévoit qu'il va être déficitaire de 250 000 $, par exemple, et s'il arrive à la fin de l'année, qu'il est déficitaire de seulement 175 000 $, il y a 75 000 $, excusez-moi, qui a été budgété par la Ville et qui est versé, parce qu'on ne couvre pas les déficits, là. On couvre les déficits jusqu'à hauteur de 175 000 $. Mais si on avait prévu 250 000 $, donc il y a 75 000 $ qui est versé dans un fonds de développement de l'île. Ça reste un fonds à la disposition de tout ce qu'on peut faire sur l'île Saint-Bernard. Là, aujourd'hui, ce qu'on a comme projet, c'est d'affecter 90 000 $ de ce fonds-là pour que Compagnon puisse refaire la terrasse du bistrot La Traite. La refaire, ça veut dire l'agrandir, ça veut dire la couvrir et ça veut dire la meubler. Le bistrot La Traite, c'est quelque chose de très intéressant pour les citoyens de Châteauguay. C'est quelque chose aussi de lucratif pour l'île Saint-Bernard. Alors finalement, ce qu'on fait là, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ça aussi, ça avait été analysé par M. Hainaut, qui est allé l'année passée, qui avait vu ce qu'il y avait à faire. Alors, il y a eu de l'écoulement qui s'est fait, parce que, si vous êtes déjà allé, je ne sais pas, au bistrot, là, derrière, ben, c'est le verger, donc il fallait drainer en conséquence. Mais là, cette année, on est en mesure de le faire, parce que dans le fonds de développement de l'île, il y a suffisamment d'argent pour faire ça.
Proposé par? D'abord. Madame la greffière, je vais vous laisser faire les aménagements du territoire. Au point 7.1, demande de dérogation mineure pour le 300 boulevard Pierre-Boursier pour les espaces de stationnement, accepté en partie. Corbeil. Accepté en partie, ça veut dire que dans la résolution, c'est clair ce qui est accepté là, par le Conseil? Oui. OK. Ouais. OK. 7.2, 7.3 jusqu'à 7.5, c'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais en profiter tout simplement pour vous dire que je vais me retirer de 7.3, parce que 7.3 sur 154 rue Olivier-Ouest, c'est une propriété qui est là et qui va être financée par une compagnie dont je suis l'administrateur. Alors, pour le 7.2, 5 rue Doré, autorisation d'une construction neuve. Non. Alors, et non. 7.3, autorisation de construction neuve au 150 rue Olivier-Ouest. Doyle. Non. Doyle et Hainaut. Autorisation d'agrandissement au 387 rue Lafontaine. Corbeil. Corbeil. 7.5, autorisation de modification de modèle d'habitation unifamiliale pour le 325 boulevard Diouville. D'abord. 7.6, c'est un PPC-moi qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est le premier projet. C'est pour l'autorisation de construction neuve pour une habitation multifamiliale de 8 logements au 17 boulevard Albert Einstein. Corbeil. Berge. Je vais vous dire ça, ici, à PPC-moi, ça va faire l'objet d'une séance d'information publique pour les gens qui sont dans les coins, parce que c'est prévu à la procédure légale. Donc, c'est le premier projet seulement. Alors, avant que ça soit finalisé, ça va prendre quand même quelques mois encore. Ça va être le 10 avril. La séance de consultation sera le 10 avril? Oui, 10 avril. 7.7, collecte de fonds par les entreprises SD Décoteau au profit de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et d'Anjou, le 27 avril 2019, de 9h à 17h. Alors, c'est une demande qui a été faite par les entreprises SD Décoteau pour ramasser de l'argent pour la Fondation des gouverneurs. La Fondation des gouverneurs de l'Espoir, c'est la fondation qui fait de la recherche sur le cancer pédiatrique. Alors, c'est défavorable, finalement, la recommandation, tout simplement, la décision, parce que ce qui nous était demandé, c'est de le faire à l'intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et d'Anjou. Et Saint-Jean-Baptiste et d'Anjou, c'est dangereux. Tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite, tu peux continuer tout droit. L'autre continue pendant que toi, t'arrêtes, parce que, tu sais, il y en a une qui s'en va, l'autre s'en va. Alors, ce qu'on va dire, justement, à les entreprises des coteaux, c'est qu'on est d'accord avec le principe de faire une levée de fonds pour la Fondation de l'Espoir, mais trouver un autre endroit. C'est pas à nous à dire un autre endroit, c'est à eux à voir là, quel serait un endroit, mais pas cet endroit-là, malheureusement, c'est un endroit qui est trop dangereux. Proposé par, pour annoncer que ce soit défavorable. Corbeil. Doyle. Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière au 259 boulevard Pierre-Boursier. Donc, nous avons eu une demande d'une entreprise qui veut établir une fourrière pour véhicules au 259 boulevard Pierre-Boursier. Et le Code de sécurité routière indique que si tu veux avoir une fourrière pour opérer avec des offices gouvernementaux, gouvernement du Québec ou gouvernement municipal ou quoi que ce soit, bien, il faut que ça ait été reconnu comme étant une fourrière qui rentre dans les critères de la ville. Alors, c'est ça qu'on fait ici. Proposé par? Corbeil. La Berge. Nomination des inspecteurs en bâtiment à titre de représentants autorisés par la Ville pour l'émission des constats d'infraction en vertu de l'article 147 du Code de procédure pénale. On avait avant des noms de mentionner. On veut tout simplement modifier notre règlement pour que ça soit des représentants
qui soient autorisés, que ce soit des inspecteurs en bâtiment qui soient nos représentants. On ne veut pas que ce soit Joe Blow, Joe Blow, Joe Blow. On veut que ce soit, quand tu es inspecteur en bâtiment, tu vas pouvoir avoir la capacité d'émettre des constats d'infraction. Alors, Non. 7.10, engagement relatif à la cession à la commission scolaire des grandes seigneuries d'une partie du lot 4 51 435 du Parc Vincent pour la construction d'une nouvelle école. J'ai demandé à M. Christian Cléroux, qui est ici, qui est notre urbaniste principal, de venir nous expliquer la nature de la demande et la nature de la recommandation qui nous a été faite. Alors, la Ville a été saisie d'une demande de la commission scolaire des grandes seigneuries pour installer une nouvelle école primaire sur le territoire de la Ville. La commission demande que la Ville s'engage à céder un terrain pour établir cette nouvelle école-là. Donc, quand on a une demande comme ça, on essaie de voir quel va être le meilleur terrain qu'on va utiliser pour proposer une école. La commission scolaire nous a quand même donné certaines normes, certains critères qu'on vous a mis ici, c'est-à-dire qu'ils ont nécessairement des superficies qu'ils ont besoin. Donc, il faut pas leur donner un terrain de 5000 pieds carrés, c'est pas assez grand. Différents types de superficie, dépendamment de la grosseur de l'école qu'ils veulent faire. Il faut qu'il y ait des services d'aqueduc et d'égout, naturellement, pour desservir le terrain. Il faut qu'il y ait absence de servitude pour qu'ils puissent construire. S'il y a une servitude, ils ne pourront pas, donc il manque ça. Il faut qu'il y ait la sécurité des enfants, donc parce qu'on veut éviter des réseaux routiers achalandés, des terrains contaminés, des lignes de transport électrique, des tours de télécommunications, des voies ferrées. Ça, on essaie de se tenir loin de ça pour la sécurité des enfants. On nous demande aussi, si possible, d'avoir le principe de mobilité active, c'est-à-dire que les enfants puissent se rendre le plus facilement à pied jusqu'à l'école, à la nouvelle école. Absence de risques naturels, des terrains en pente, des terrains présentant des caractéristiques naturelles à protéger et que le terrain ait une bonne capacité portante pour pouvoir y établir une école. Nous, ensuite, on a aussi à la Ville de Châteauguay essayé de mettre certains critères qui vont nous aider à choisir le bon terrain. Que ce soit localisé dans un quartier résidentiel, à une distance entre 0,5 m et 1,2 km de marche, donc pour faire en sorte qu'on puisse y aller à pied et éviter qu'on utilise plus de transport par autobus. Je vais vous montrer une carte après, ça va vous donner une petite idée de ce que ça veut dire. Essayer de diminuer les coûts d'acquisition, parce que s'il faut fournir un terrain, bien, si on n'a pas de terrain, bien, on va falloir en acheter un, puis il ne faut pas que ça coûte trop cher. Dans le fond, c'est pour les citoyens. On va avoir une école, oui, mais on regarde de le faire au moindre coût et aussi des coûts de réaménagement du terrain. S'il y a déjà quelque chose, donc qu'on ne soit pas obligé de l'enlever. Aussi, une école, quand ça s'installe dans un quartier, il y a un potentiel de ce qu'on appelle de revitalisation. Dans le sens qu'une école, ça attire beaucoup des jeunes familles, surtout l'école neuve. Alors, des citoyens qui vont vouloir s'installer dans un quartier parce qu'il y a une belle école, parce qu'il y a une école neuve. Et ça a un effet positif. Les gens vont être intéressés à acheter des maisons existantes, et peut-être rénover la maison, les jeunes familles. Donc, ça a un effet, ça s'est déjà constaté. Quand on met des écoles neuves dans un champ, il y a des maisons qui se mettent autour. Quand on le met dans un quartier existant, ça attire aussi dans le quartier existant. Et c'est possible d'avoir aussi un parc à proximité pour faire un projet parc-école. C'est toujours très intéressant de faire des parcs-écoles. Donc, en fonction de ça, on a fait une grille, on a essayé de déterminer. Là, ça vous semble, on ne lira pas ça aujourd'hui, ce soir, mais c'est pour vous montrer qu'on a déterminé une dizaine de terrains, soit des terrains privés, soit des terrains publics. La Ville n'a à peu près pas de terrains publics qui ne servent à rien. Donc, la majorité des terrains publics, c'est soit des parcs existants, qui sont peut-être moins utilisés qu'à partir du plan directeur des parcs, qu'on a déterminé qu'il y avait moins d'utilisation, qu'il y avait plusieurs parcs dans un secteur, qu'il pourrait en avoir un de moins. Et les critères se trouvent là à gauche. Donc, on a fait une analyse en fonction de ces critères-là pour arriver avec des recommandations au Conseil qui sont les points verts. Et les points verts, ce qui est ressorti davantage, c'est que la majorité des terrains privés, il y en a qui étaient très intéressants, mais quand il faut l'acheter à 3 millions de dollars, ça coûte cher là, pour élever une école, alors qu'on a peut-être des terrains. Donc, la majorité des secteurs qui ont sorti, c'est les parcs existants. Parce que aussi, il fallait s'engager à pouvoir offrir le terrain récemment dans un délai assez court. Donc, on avait un des terrains, c'était aussi le dépôt de neige usée, mais ça,
on pourrait le transformer, mais il faudrait faire un autre dépôt de neige ailleurs, puis ça prendrait 1 an ou 2 avant d'obtenir des autorisations du ministère de l'Environnement. Donc, c'est un délai qui est trop long. Donc, c'est pour ça qu'il est mal sorti. Donc, puis pour les parcs, à ce moment-là, on est resté avec les parcs, on a essayé de voir dans la ville où est-ce qu'il y avait des trous. On a illustré ce qui est en rose, c'est des écoles primaires de la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Parce qu'il y a d'autres écoles primaires anglophones, mais là, c'est celle francophone qui est installée. Donc, on a mis en rose, là où on a actuellement des écoles, on a essayé de voir où est-ce qu'il y avait des trous pour essayer de combler, pour avoir une bonne répartition. Parce que les parcs, c'est comme les écoles, c'est comme les parcs. Quand on fait de la planification pour une ville, on essaie de les répartir partout pour que chaque enfant, peu importe ce qui reste, on essaierait d'avoir une distance de marche raisonnable, qu'il ne soit pas obligé de prendre l'autobus. Ce n'est pas toujours possible, là. C'est d'avoir des tâches, d'avoir une répartition des écoles parfaite, c'est pas toujours possible. Et là, on a essayé de voir avec les parcs qui nous ont été proposés par le service de la vie citoyenne, où est-ce qu'ils étaient situés. Et finalement, il y en avait beaucoup qui venaient être proches d'une école déjà existante. C'est pour ça que ce qui a été retenu, c'est un parc, c'est le parc Vincent, qui lui est dans un secteur où, je peux revenir un petit peu avant, s'il te plaît, qui est dans un secteur, vous voyez qu'il y a un grand espace qui n'a pas d'école. Il y a un grand trou à ça. Parce que des trous, il y en a ailleurs, mais il n'y a pas nécessairement de parc qui était disponible pour faire ça. Alors que le parc Vincent, lui, pouvait être utilisé. Tu peux changer. Oui, c'est ça, celui-là. C'est le parc Vincent, c'est celui-là. Et donc, on a proposé de le faire à cet endroit-là, puis on a essayé de voir aussi, parce qu'on voulait avoir le principe du parc-école, puis on a essayé de voir si on pouvait mettre une école avec la cour d'école. Et il y avait déjà eu un projet dans le parc Vincent de mettre des jeux d'eau, de mettre des jeux modulaires. On a essayé de voir s'il n'y avait pas moyen. Si le terrain est assez grand pour faire ça. Donc, oui, effectivement, il y a moyen de mettre des jeux d'eau en fonction de l'espace que ça prend, d'y construire des jeux modulaires, d'avoir l'école, le bâtiment, d'avoir le débarcadère d'autobus si c'est nécessaire. Il faudra voir avec la commission scolaire. Et stationnement pour les professeurs et stationnement pour les parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui vont porter les enfants à l'école en auto. Clairement, c'est une proposition qu'on fait à la commission scolaire. On va devoir les rencontrer. C'est un engagement de la ville. On va devoir voir si ça fait leur affaire, eux autres, d'avoir si les critères sont corrects et si ça fait leur affaire d'avoir une école à cet endroit-là. Et si l'espace est à... Dans le fond, dans la résolution aussi, on a mis que la ville, elle met ça conditionnel. On aimerait ça qu'on puisse avoir des jeux d'eau quand même. Que ce ne soit pas juste l'école, qu'on puisse posséder, qu'on ait entente. La ville aménagera les jeux d'eau à ses frais, comme était prévu d'origine, mais qu'on puisse avoir une entente avec la commission scolaire pour faire maintenir une portion de parc. Les équipements récréatifs et les jeux d'eau qui soient accessibles à la population en toute saison. Tous les jeux d'eau en hiver, c'est moins fort. Les équipements récréatifs, les jeux en toute saison. Dans le fond, on dit si on veut avoir accès à toute saison, c'est Normalement, les heures d'école, les citoyens n'ont pas le droit de rentrer dans la cour d'école. Dans ce cas-là, ils vont avoir le droit. Si on peut négocier une entente avec la commission scolaire, ils sont beaucoup plus ouverts maintenant à l'utilisation de leur cours. Et on s'entend, là, on ne cède pas le terrain. On identifie, afin de répondre justement au questionnaire de la commission scolaire, on identifie ce terrain-là comme étant le seul qui serait disponible chez nous dans la ville. Il y a la revitalisation aussi du quartier qui serait intéressante là-dessus. Moi, j'aimerais souligner que je voudrais être retiré de ce point-là. Bien que je représente les mêmes citoyens aux deux paliers, je me sens un peu mal à l'aise. Encore? Oui, je suis encore là. Que tu es à la commission scolaire. Ça marche, M. Clérou, ça va aller. Merci. M. Clérou se retire. Est-ce que quelqu'un propose ça? Deschamps. M. Deschamps. Quelqu'un appuie? Non. Et non? Monsieur le maire, je vais te demander le vote, s'il te plaît. Certainement. Prends 2 petites minutes pour nous dire pourquoi, vous, Mike. Ça tente, normal. Ben, écoute, c'est le seul grand parc que j'ai dans mon quartier qui dessert facilement. J'ai 6 000 à 8 000 personnes qui sont dans mon quartier. Il y a au moins 5 000 qui vont être touchés par ce parc-là. De tout, j'ai parlé de d'autres choix qu'on pouvait faire, comme le parc léger ou quoi que ce soit. Qu'on a l'intention de faire des modifications avec ces parcs-là. Moi, je comprends pas pourquoi que ça peut être choisi. Puis, honnêtement, je veux que ce soit les citoyens du quartier qui décident ça, parce qu'on a des HLM, monsieur le maire, il
il y a au moins 350 appartements à l'intérieur d'1 kilomètre qui s'en servent de cette parc-là. C'est le seul parc. Il y avait une vision de parc. Vous avez parlé d'1 million de parcs, mais dans le futur, il y a une vision de parc avec une ampleur pour les citoyens, les enfants, de plus qu'est-ce qui est la vocation en ce moment. Honnêtement, moi, je compte le choix. Comme je dis, c'est le seul choix, c'est le seul parc que j'ai dans mon quartier. Puis on va décider de faire une école. Je ne sais pas quelle valeur ça va apporter plus à mon quartier d'avoir cette école-là, parce que ça va apporter, selon moi, plus de nuisances aux citoyens qui sont sur place. Une école, c'est le fun de l'avoir proche, mais c'est déjà tout développé, ça n'apportera pas plus de maisons ou plus de condos ou quoi que ce soit. Fait que, pour cette raison-là, j'aimerais ça que mes citoyens aient le choix d'avoir cette école-là dans leur quartier. Fait que je demande le vote, puis je demande qu'il y ait des consultations publiques avec les citoyens pour voir si ça fait leur affaire. Qu'est-ce que j'aimerais aussi, c'est les commissions scolaires qui commencent à penser plus loin de ce qu'ils font en ce moment, parce qu'il y a plusieurs écoles qui sont construites à un étage. À Montréal, ça se construit sur 2 et 3 étages. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de place à Montréal. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils maximisent les terrains. Fait que quand on voit des écoles qui sont investies, puis c'est un aile de plus, je sais que ça coûte un petit peu plus cher, mais il faut penser à l'avenir puis s'assurer qu'on maximise ce qu'on a en place. Fait que parfait, Mike. Alors, tu demandes le vote, c'est correct. Puis je m'attends à mes citoyens soient consultés là-dessus. Bien, ça c'est certain que les citoyens doivent consulter. Si jamais la commission scolaire décide de retenir cette proposition-là, c'est officiel et certain que la Ville va s'engager à parler aux citoyens parce qu'il y a une partie du parc qui veut qu'il y ait des équipements récréatifs. Et si la commission scolaire dit non, ça ne se fera pas. Fait que c'est juste ça. OK. Barry? Juste dire que comme il y aura une modification au zonage, c'est sûr qu'il va y avoir des consultations citoyennes et tout. Barry? Pardon? Michel? Tantôt, j'ai approuvé, mais je viens d'aller voir le parc Camac parce que c'est un parc que je ne connaissais pas, là, mais je suis obligé de dire contre parce que c'est trop beau, l'aménagement de ce coin-là, puis ça va déranger vraiment les citoyens. Eric? Contre. Contre aussi. Pour. Contre. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque Oui, chose? c'est toi, François. Oui. Eric, Eric s'est retiré, excuse-moi. Oui, j'ai le droit de dire quelque chose. Alors, je vais voter. Tu peux dire pour ou contre? Mais c'est ça le problème. C'est que j'aimerais bien qu'on dise sur le procès-verbal que c'est en raison de l'unicité du parc. Je voterai contre. Et contre? Parfait. Ah oui, mais on pourrait croire que... 6 je compte contre les et 1 enfants. pour. Alors donc, la proposition est rejetée. Donc, vous allez répondre à la commission scolaire que nous n'avons aucun terrain disponible à leur offrir. OK? 7.11. Monsieur le maire, c'est pas exactement ça. Ah oui? On a d'autres solutions. C'est Non, juste je pense à regarder que d'autres solutions. Oh, C'est tout. attends. Je pense que ça a été analysé, les autres solutions. Hein? On est pour un développement. Vous avez dans la analysé, ville. M. Est-ce Théo, que c'est les le meilleur solutions? carré? Nous avons analysé, il y a d'autres parcs possibles, mais il y a d'autres... Donc, parce contrainte? que, oui, soit qu'il y a des contraintes, soit que les autres étaient moins intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se peuvent pas être utilisés. Exact. Mais dans d'autres parcs, il y a des servitudes, il y a des tuyaux de la ville, donc il faut enlever des tuyaux, il va y avoir des coûts pour la ville dans certains de ces parcs. Mais peut-être à ce moment-là que vous pourriez revenir au conseil avec Ils vont d'autres. revenir pour le présenter, C'est ça. Ouais. évaluer les coûts, ils vont revenir, puis si le conseil est d'accord avec ces coûts-là. Parfait. Dans le futur, j'aimerais ça que ça soit, qu'on ait une rencontre là-dessus, que ça soit expliqué pour qu'on évite d'arriver à ce coin-là puis dire qu'on est contre un projet. Tu sais, ça aurait pu, à part de la rencontre qu'on a eue l'autre jour, là, bien vite, là, puis quelques photos, là, j'aurais aimé ça que Christian soit là, qui explique pourquoi. Comment ça fait que les autres terrains n'ont pas été choisis. Comme il dit, il y a des arguments de ne pas accepter les autres. C'est pas normal que ça arrive jusqu'ici, puis on refuse. Puis là, on paraît mal à la commission scolaire en disant non, on n'en veut pas de ton projet. C'est pas qu'on n'en veut pas leur projet. On veut avoir d'autres écoles. On a besoin d'autres écoles si on veut continuer à grandir dans la ville de Châteauguay. Il n'y a plus de terrain. Non, il y en a des terrains. OK, arrêtez, parce que là, on va attendre, on finira pas. OK, mais là, M. Cléroux, vous allez regarder. Si vous avez d'autres alternatives, venez de les voir. 7.11, vente à Bernard Reed d'une partie du lot 3825556 sera ultérieurement connue sur un autre numéro de lot. Alors, M. Reed veut acheter une petite bande de terrain de 1518 pieds carrés qu'il loue depuis 46 ans. Et s'il ne le louait pas, il serait dérogatoire et il ne pourrait pas stationner sa voiture. Alors là, peut-être qu'il veut vendre sa maison puis qu'il décide de se régulariser
en achetant le terrain, parce que si la ville décidait de ne pas le louer à d'autres, ça ferait c'est compliqué. Et pour nous, ben, ça ne change rien. Donc, comme je vous dis, la surface, 1500 pieds carrés, et la somme pour laquelle c'est vendu, c'est de... 5 020 41. 5 041? Oui. OK. De champ. Total. Corbeil. 7.12. Vente au groupe Montoni, division construction de 3 lots et d'une autre partie d'un autre lot situé sur la rue Bélanger, dans le parc industriel, pour un montant approximatif de 2 600 000 La berge. Cette entreprise-là veut y construire une usine qui aurait surface 144 200 pieds carrés. C'est grand. Un Club Price, c'est 133 000. Un Costco, c'est 133 000. Ça serait 144 000 pieds carrés. Dans les conditions de vente, les travaux doivent commencer dans les 12 mois suivant la signature. Et ensuite, la fin des travaux doit être 24 mois après l'émission des permis. Si jamais les travaux ne sont pas effectués, selon les critères qu'on a là, la Ville peut reprendre le terrain en repayant à Montoni la somme qu'il a versée moins 10 %. La Ville va garder 10 % pour avoir gelé le terrain pendant une période de peut-être 30 à 36 mois. C'est un très beau projet dans le parc industriel. C'est le 4e projet d'importance que nous avons dans le parc industriel. Puis là, j'en oublie un parce que c'est le 5e. Il y a aussi Storka qui se replace. Donc, 5 investissements majeurs dans le parc industriel depuis novembre 2017. Proposé par? La berge. Oui. Et appuyé? Et nous? Quoi ajouter, vous? Non, à la fin. Ça Rien ne qu'à la sera fin. pas long. Ça sera pas long. On achète. On n'achève pas tout de suite, mais rien qu'à la fin. Oubliez-les pas, c'est tout. Adhésion au réseau Les Arts de la Ville pour l'année 2019 pour un montant de 686 $. Alors, Les Arts de la Ville, c'est un réseau d'outils communautaires du Québec et francophone en Acadie, au Québec et aussi au restant du Canada pour renforcer et sensibiliser les gens à l'expression en français de diverses activités culturelles. Et donc, c'est une cotisation qui vaut la peine, 686 $ pour faire vivre ces activités-là ensemble. Proposé par? Corbeil. Adhésion, 8.2, adhésion à Zone Loisirs Montérégie pour la Ville pour les années 2019-2020 au montant de 35 $. Alors, Zone Loisirs Montérégie, c'est une espèce de réseau qui fait des échanges entre différentes participations de différents centres de loisirs. Et je sais que nous, ici, on aurait été en mesure d'obtenir, entre autres, 20 000 $ en 2018 grâce à cette adhésion-là, parce qu'on a été informé dans le cadre de ces rencontres-là d'un programme qui pourrait être intéressant pour nous, et on l'a obtenu 20 000 $. Alors, pour 35 $, ça vaut la peine. Proposé par? Corbeil. Le Borgne. « 8.3. Engagement de la Ville à financer la totalité du programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes pour les années 2017, 2018, 2018 et 2009 et annulation d'une résolution. » C'est parce qu'on avait fait une résolution par laquelle on avait inscrit qu'on achetait des livres et que le gouvernement était pour nous rembourser une partie. Et c'est un fait que le gouvernement va nous rembourser la partie. Mais à partir du moment où la résolution a été faite et qu'on l'a envoyée à Québec, ce n'était pas satisfaisant. Alors, ce n'est pas un problème pour les gens de Québec. Refaites votre résolution. Refaites une réunion, refaites toutes sortes d'affaires, refaites une résolution. Alors, c'est ce qu'on fait. Donc, en 2017-2018, nous avions acheté pour 305 000 $ de livres. La subvention du gouvernement est de 174 000 $. Et 2018-2019, 275 000 $. La subvention est de 144 000 $. Alors, ça ne change rien, ça ne coûte rien de plus. C'est simplement de reformuler la résolution pour satisfaire aux exigences gouvernementales. Deschamps. Alors. 8.4. Versement d'une contribution financière à l'organisme sportif reconnu selon la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de sport et plein air. Alors ça, c'est tout simplement pour l'Association de baseball mineur de Châteauguay pour la saison d'hiver. Alors, c'est une subvention de 672 $. Ce qu'on fait,
c'est qu'on les a envoyés au Sportplex et puisqu'on payait une partie de ce que nous coûtaient les gymnases à la commission scolaire, cet argent-là, on leur donne pour qu'ils puissent payer le Sportplex. Alors, plutôt que de le donner et de le payer à la commission scolaire, maintenant, ils le payent à la Régie Beauchâteau. C'est 672 $ pour l'Association du baseball mineur. C'est drôle qu'on ne mentionne pas ce montant-là nulle part. Je l'ai mentionné parce que moi, je l'ai vu. Dans la résolution. On parle de 2691. Gendron. Corbeil. Ça serait bon qu'on nous informe. Je le vois dans la résolution, Marcel, que le Conseil autorise le versement de la somme de 672,83 $ à l'organisme Association de baseball mineur de Châteauguay. C'est... Tu le vois, toi aussi, M. C'est bien 8.4. Oui. Dans le texte à droite, c'est marqué. Donc, si je pèse dessus, j'ai rien. Il n'est pas dans l'attachement, il est dans la description. Tu as pesé sur 8.4? Sur le chiffre, non, je ne l'ai pas. Madame, vous avez la proposition? OK, Vous avez je quelqu'un viens de proposé? le voir, là, mais Gendron et malheureusement, Corbeil. malheureusement, je ne l'ai pas. C'est beau. 8.5, donc sans objet. 8.6, achat de 8 billets totalisant la somme de 600 $ dans le cadre de l'événement Châteauguay-sur-Roi, organisé par l'organisme Canard Illimité à la salle du Boisé, à Mercier, le 27 avril 2019, à compter de 17h30. 8 billets pour 600 $. Donc, c'est un événement important. C'est un événement qui est fait par Canard Illimité. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont comme capacité de protéger le territoire. Donc, on achète 8 billets pour ça. Proposé par Gendron. La berge. Division des travaux publics. Amendement budgétaire de 13 000 $ au fonds de parc pour l'aménagement du parc linéaire à l'est et à l'ouest de la rue de la Maçonnerie. La rue de la Maçonnerie, lorsque ces terrains-là ont été achetés par le promoteur qui a construit, ça c'est juste à côté du métro, là, le principal. Alors donc, la ville s'est engagée à faire un parc linéaire qui va être un parc vert et qui va longer tout le projet au complet. C'est depuis, ça fait 3 ans, je pense, qu'on s'est engagé à faire ça. À peu près 3 ou 4 ans. Ça n'a jamais été fait. Alors, c'était 100 000, là, c'est rendu 113 000. Alors là, on va le faire aujourd'hui. Ça va coûter 13 000 de plus, mais on va le faire. Alors, Gendron. amendement budgétaire afin de remplacer la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au chalet Bruno Julien, qui est situé au 81 de la rue Taylor. C'est un bâtiment qui appartient à la ville et qui est loué à un organisme. Et la ville doit avoir la responsabilité des réparations majeures. Et la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, elle est pourrie. Alors, il faut la remplacer. Et on prévoit donc 20 000 $ là-dessus. La berge. Quand on parle d'amendement budgétaire, c'est simplement qu'on va essayer de s'organiser à l'intérieur des budgets déjà votés. Donc, on ne va pas emprunter d'autre argent, on va essayer de couper quelque part. Par contre, 9.3 ici, c'est l'affectation du surplus libre de 180 000 $ dans le cadre du projet visant à stabiliser la rive au centre nautique et à la station de pompage Chèvre-Fils. Alors, il y a 3 ans, quand il y a eu un gel, un dégel, et qu'il y a eu toute une espèce de on appelle ça là-bas, là, c'est ce qui est tombé. Là. Érosion. Oui, mais l'érosion a fait tomber quelque chose qu'on avait. Le belvédère. Le belvédère, c'est ça. Le belvédère qui a tombé. Alors donc, on veut refaire cette rive-là, là-bas. Donc, c'est 180 000 $ et ça, on le prend à partir des surplus que la Ville a au cours des dernières années. Gendron. La berge. 10.1. Engagement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'intégration à la réglementation municipale du plan du nouveau cours d'eau longeant le boulevard industriel ainsi que ses rives et d'assurer sa protection à long terme. Dans le cadre du programme que nous avons pour refaire le boulevard industriel, il faut modifier un petit peu un cours d'eau. Alors, on va s'engager auprès du ministère à s'assurer que la modification qu'on va apporter, on va la suivre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, que c'est fait de façon conforme et que ça va pouvoir respecter la nature du cours d'eau telle qu'elle est là. Proposé par La berge. Le bas. Bruno et la berge.
Mandat à Mme Julie Roy. Mme Roy, c'est une ingénieure qui travaille pour nous pour soumettre les demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la sécurité de l'environnement et permis de location de bail auprès du ministère de l'Environnement pour l'installation de quais et de bateaux de plaisance sur la rivière Châteauguay. Alors, l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement fait en sorte que ça nous prend ce qu'on appelle un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Et nous avons l'intention de donner des quais à l'usage des citoyens. Au Parc Laberge, depuis le début qu'on a un plan pour avoir un grand quai de lecture. Un quai qui va aussi permettre de mettre à l'eau des embarcations comme des kayaks et des canots. Et qui va pouvoir permettre aux gens d'aller quasiment jusque dans le milieu de la rivière pour pouvoir lire. Il y a aussi au parc où est situé le centre d'hébergement de soins de longue durée, où là, il n'y a pas besoin de quai, mais on va faire une descente pour que les gens puissent mettre les kayaks à l'eau aussi. Et on a 2 autres endroits où on demande des autorisations, des certificats d'autorisation pour l'usage de la rivière, pour se servir des quais. Il y a le parc de la commune, entre autres, puis il y en a un autre aussi. Alors là, ici, on donne le mandat à Mme Roy de faire les démarches auprès du ministère de l'Environnement pour que nous puissions obtenir ces certificats d'autorisation-là. Et non. Ça presse. Oui, ça presse. 10.3, nomination de M. Danny Audette, ingénieur municipal, inspection et construction à la division du génie, pour l'approbation des demandes de consentement municipal des utilités publiques et abrogation de la résolution 2006-147. Alors, la résolution 2006-147, elle nommait un autre ingénieur qui a quitté. Et maintenant, M. Danny Audette vient de se joindre à nous. Alors, c'est lui qu'on va nommer pour faire ce que l'autre faisait. 10.4. Entente entre la Fédération québécoise des municipalités et la Ville pour bénéficier des termes et conditions du contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL. Alors, je vous ai dit qu'on était pour emprunter 1.6, là. Là, maintenant, puisque c'est dans le cadre d'un appel d'offres qui est fait par la Fédération canadienne des municipalités, il faut pouvoir s'entendre avec eux pour se coller à la nature du programme qu'ils ont déjà négocié, eux. Alors, ici, c'est cette entente-là qu'on fait avec eux. Alors, Corbeil. Service de police et service de sécurité incendie, on n'a rien. On n'a aucun point nouveau. Alors, c'est la période de questions. Monsieur, venez. J'avais demandé une dérogation mineure. Pas par là, Présentez-vous de quel district, puis ça vous fait plaisir. Mario Bernier, du 46 rue Allard à Châteauguay. District, ça doit être 7. J'avais demandé une dérogation mineure, puis c'était supposé de passer aujourd'hui. C'est mercredi. C'est mercredi? Ça va pas passer encore, ça, c'est lui? Non. Ça va passer mercredi. Ça va revenir le mois prochain. OK. Ça a l'air à faire un problème majeur, par exemple. Oui, ça fait un problème. Ah oui? L'adresse, c'est quoi? 46 Allard. 46 rue Allard. Sylviane Pilon, bonjour. Bonjour. Ben, district 7, 36 Allard. Je pense que vous commencez à être habitué. Monsieur le maire, madame, messieurs les conseillers. Monsieur le maire, je prends le relais de mon père il y a un mois qui est venu ici parce que je viens toujours vous parler du projet de station d'essence au coin de Haute-Rivière et René-Lévesque, qui vous a mentionné que dans la démarche qui a été établie depuis des mois, c'est-à-dire depuis le 30 octobre, il y avait eu des mensonges par omission. Puisque l'expression vient de moi et que mon père me l'a emprunté, c'est moi qui viens vous expliquer aujourd'hui les 2 mensonges par omission. J'ai travaillé pendant des mois pour essayer de trouver des réponses à mes questions. J'avais entendu une rumeur à l'effet qu'un certain urbaniste au nom de famille Bergeron avait fait un plan en 2015. Mais c'est tout ce que je savais en ce qui concernait les alentours de l'hôpital Anna-Laberge. J'ai donc tenté de joindre tous les bergerons membres de l'Ordre des urbanistes du Québec jusqu'à ce que je trouve le bon, qui s'appelle Bruno Bergeron, et qui m'a dit que oui, c'est lui qui avait en effet fait le plan en 2015. Le plan a dûment été déposé et adopté par le conseil de ville à ce moment-là. J'avais des questions pour M. Bergeron quand je l'ai finalement trouvé à la fin janvier. Il est très professionnel et il n'a jamais voulu me répondre parce qu'il m'a dit que je n'étais pas sa cliente. Cependant, il était très surpris que la Ville ne m'ait pas remis ce plan-là. J'en ai plein de copies si vous voulez.
Ce plan-là, ici, il est dans les archives de la Ville. On aurait dû nous le remettre. M. Bergeron m'a dit que si je faisais une demande d'accès à l'information, on était obligé de me le donner. Bien là, j'ai dit à M. Bergeron, vous comprendrez que je me bats contre la Ville à l'heure actuelle, alors ils vont obtempérer à ma demande, mais ils vont prendre 1 an. Alors, j'ai obtenu le plan d'une autre façon, mais c'est quand même celui-là qu'il y a dans vos dossiers. Ça montre sur ce plan-là que, outre le coin C732, qui est le terrain qui appartient à Michel Pitre, qui n'était pas zoné avant ce soir pour avoir la station-service, les 3 autres coins de rue, donc le terrain appartenant à Westfield, le terrain appartenant à Jean Coutu, puis l'autre terrain à côté du Centre des témoins de Jéhovah, mais je ne sais pas à qui ça appartient. Les 3 autres terrains étaient donc zonés pour avoir une station-service. Le terrain C748, de l'autre côté du Sportplex, est zoné pour avoir une station-service, mais ça, les citoyens, nous le savons depuis le 3 novembre dernier, parce que dans le journal Le Soleil, il en a été mention. On aurait aimé ça savoir que les 3 autres terrains, les 3 autres coins de rue étaient zonés pour avoir une station-service, ce qui fait qu'on n'était pas obligé d'enlever le zonage en face de chez nous, en face d'un quartier résidentiel où il y a 46 maisons, bientôt 47, pour avoir une station-service dans notre face. On aurait aimé ça le savoir. Deuxièmement, on a aussi découvert dans ce plan-là les limites de la zone H735. J'ai appris à ce moment-là une grille des usages. C'était quoi? Chose qu'on ne nous a jamais expliquée. En face des terrains, à peu près, à quelques mètres près, des adresses 58, 60 et 62 de la rue Allard, à peu près, en face. Ici, sur la carte, on le voit très bien, mais c'est petit. C'était zoné, avant ce soir, H735. H, ça veut dire habitation. Selon la grille des usages, en face de ces 3 maisons-là, on pouvait construire des bungalows ou des cottages. Ce qu'on nous a jamais dit. Ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'il y avait 2 choix. Vous avez une station-service ou vous avez un 6 étages en face de chez vous. Faux! Ce qui fait que si le zonage n'avait pas été changé, Paul Deslières et Gilles Robert, les Lamoureux et Sylvain Noël, ça c'est des gens que j'ai connus parce que je fais du porte-à-porte depuis 4 mois, se seraient retrouvés devant chez eux avec des maisons. Il y aurait donc eu, au bout de la rue Allard, où il y a un cul-de-sac, des maisons en face des maisons. Alors la menace de Michel Pitre, il va y avoir un 6 étages ou une station-service, c'était pas vrai pour cette toute petite bande de terre-là. Pourquoi ne s'en est-il pas vanté? Il y a certains des terrains, je ne sais pas combien, 2, 3, ça, j'ai pas réussi à le savoir, qui lui appartiennent. Il aurait donc dû construire des maisons, il avait le droit de faire ça. L'ancienne APCHQ s'appelle maintenant Garantie GCR, premier lien Google. Si vous faites ça et que vous cherchez un entrepreneur qui a une licence pour construire des maisons, vous allez avoir la réponse directement devant vos yeux. J'ai jamais trouvé HM Pitre. J'ai donc appelé, et on m'a rappelé pour me dire que HM Pitre, Michel Pitre, n'a plus le droit de construire de maisons. Il a perdu sa licence, il ne l'a plus depuis le 1er mai 2018. Donc, c'est sûr qu'il s'en est pas vanté. Peut-être qu'il ne voulait plus sa licence. On n'a pas voulu me dire pourquoi il ne l'avait plus, mais maintenant, il y a seulement un permis de construction commerciale et non pas résidentielle. Il aurait donc dû vendre ces terrains qui étaient zonés H735 à d'autres entrepreneurs qui avaient leur licence et eux auraient pu construire, pour une fois, une affaire logique sa rue Allard, c'est-à-dire des maisons en face des maisons et non pas ce que j'ai en face de chez nous, c'est-à-dire une caisse populaire. Autre chose. La pétition positive a été déposée ce soir. Je vais la demander à Maître Poirier. Ce qui a été déposé ce soir, c'est pas la pétition aussi, c'est le certificat. C'est le certificat. Mais je vais avoir le droit de voir la pétition positive quand même avec les noms? Oui. Parfait, merci. Le 13 février dernier, Monsieur le maire, vous m'avez rencontré à votre bureau pour me faire part du fait qu'il y avait une pétition positive qui circulait. Je vous ai alors dit à ce moment-là que je le savais depuis 2 semaines. J'ai un ami, je me suis fait des amis dans cette quête, et il y a un ami le 1er février qui m'a dit « Sylviane, attention, ça existe une pétition positive. » Jamais
Lors des 3 rencontres que nous avons eues, le 30 octobre, le 13 novembre et le 23 janvier, lorsque l'on nous faisait part des étapes pour un changement de zonage, c'est-à-dire première adoption, deuxième règlement, puis vous avez le droit de faire une pétition. Jamais dans ces étapes-là, on nous a mentionné qu'une pétition positive pouvait être déposée. Je l'ai appris le 1er février, mais on l'a appris par l'entremise de la rencontre que nous avons eue le 13 février. Pour être plus précis, ça ne s'appelle pas une pétition positive, c'est un avis de renonciation. Merci. Donc, l'avis de renonciation. C'est un peu tard dans le processus. Le 30 octobre, lors de la première rencontre, lorsque M. Clérou nous a expliqué toutes les étapes, j'aurais aimé ça le savoir que ça existait. J'aurais fait mon porte-à-porte autrement. Finalement, par souci de transparence, parce que je me dis que pour une fois dans ce processus-là, ça serait le fun qu'il y en ait, nous allons contester légalement, entre guillemets, la pétition positive. Merci, madame. Je vais juste vous faire un petit commentaire. Non, venez. C'est parce que, je veux juste bien comprendre, la période actuelle, c'est une période de questions. Si vous avez des commentaires à faire et puis qu'on a fini la période de questions, j'ai pas de problème parce qu'on le fait avant puis on le fait après. Mais s'il vous plaît, essayez d'avoir des questions. C'est ça que la loi dit, puis c'est comme ça. Oui, allez-y, j'écoute. Bonsoir tout le monde. Jean Chalifour, des amis, je suis trésorier des Amis riverains de la rivière Châteauguay, Lac. Je m'en viens déposer une proposition d'entente, un protocole d'entente avec la ville de Châteauguay. Je sais que l'année passée, on en a fait un ensemble, mais il n'y avait pas d'argent dans notre proposition, dans notre entente qu'on avait signée. Donc, je viens déposer au nom de l'AC une nouvelle proposition d'entente avec un montant. Vous voulez dire que vous demandez de l'argent? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des copies pour tous les conseillers, puis vous, M. le maire. Parfait, merci. Donc, c'est ça. On aimerait avoir du financement pour nos projets de plantation. C'est quoi vos projets, oui? Il y a le nettoyage des berges qu'on fait toutes les années. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Dans les dernières années, on faisait des plantations dans les parcs municipaux. L'année passée, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas eu de support financier de la ville. Mais on aimerait ça recommencer nos plantations qu'on faisait dans les parcs, là, puis notre nettoyage des berges. Et vous l'expliquez, là, le nettoyage des berges et plantations, c'est les deux projets. Oui. Parfait. Oui. Parfait. Merci. Une question pour vous, M. Chalifou. Oui. Vous dites que vous plantez aussi des fleurs dans les parcs ou quelque chose comme ça? Des arbustes, surtout. Des arbustes, c'est ça. Vous n'avez jamais pensé de demander à des gens de subventionner un coin de jardin avec le nom mentionné? J'ai vu ça en vacances cet été, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'en ai parlé un peu, mais c'est peut-être quelque chose que vous pourriez regarder, demander à la ville si c'est possible. Comme moi, je vous donnais, ma compagnie vous donnait de l'argent pour un point de parc quelque part, si la ville veut bien. Puis d'autres entreprises le feraient autant. T'sais. Oui, ce serait une proposition. C'est ça, vous regardiez ça. Oui, parfait, oui. Merci de la suggestion. Le parc Hainaut. Parc Hainaut? La plantation Hainaut. Oui. D'autres questions? Pierre Daou, quartier numéro 7. Juste une question, je veux savoir, pourquoi que c'est la ville qu'il faut qu'ils fournisse un endroit pour la commission scolaire pour une école? C'est dans la loi. Les commissions scolaires doivent demander aux municipalités si elles disposent de terrain avant de choisir un terrain. C'est simplement ça. Non, parce que ça m'intriguait. Non, parce que moi, les gars, il y a un parc Saint-Albert, autrefois ça s'appelait le parc Le Duc, qui est libre. Tu as Manor Drive, tu as le parc Cartier, j'en ai d'autres que je vous donne ça de même. Parlez-en à M. Clérou, il est assis là, puis il va vous écouter. Bien, il a fait l'étude. Il devait savoir de quoi il parle. Oui, peut-être qu'il a passé à côté de ça. Je suis disponible tout le temps, vous savez. Oui, justement, je vous ai vu quand la rivière était haute. Et voilà. Juste, ils vont faire le pont de la Sauvagine cette année. Oui. Bien, cette année ou l'année prochaine? Bien, je sais qu'ils travaillaient là-dessus. La seule chose à savoir, c'est la bretelle, mettons, qui part de M. Saint-Marseille, qui monte pour monter sur le boulevard chemin Saint-Bernard, en s'en allant vers Châteauguay, mettons, vers la rue Notre-Dame, si on peut appeler ça de même. La bretelle est toute décollissée de la vie. Puis autant la bretelle qui descend chez Morin-Madeleine. C'est du terrain qui appartient au ministère des Transports. Tant qu'à faire le pont, il faudrait dessus les avancer, ces bretelles-là. Parce qu'on a déjà payé la bretelle du côté de M. Reed, là.
Déjà, puis plus la bretelle, c'est pas loin de la 2 Boursiers. Déjà, on a payé 2 de la ville. Pourquoi que c'est nous autres qui payent ça quand ça ne nous appartient pas? Vous me saisissez pas, hein? Oui, je vous saisis très bien. La OK. seule chose, c'est que je ne sais pas si on doit payer ou pas. Là. Je ne Ben, sais pas c'est pour s'ils ça. sont à refaire, parce qu'ils vont refaire le pont. Ils vont Oui. l'enlever complètement, puis il va être moins large. Je comprends, mais c'est pas ça. Les bretelles pour monter sur le pont. Mais là, c'est un paquet de trous puis de sphère froide qui est posé là. Comme la bretelle que je chiale, ça fait 4 ans. La bretelle qui part du boulevard industriel, qui s'en va à Ville-Mercier. Mettons, le long de la 30, il y a eu 30 000 voyages de 1h30 qui a transporté là, mais c'est nous autres qui payent notre poche. C'est pas qui ne marche pas. Passer là, c'est 5 un tout, pas une bosse, ça ne se tient même pas de bout. Tu sais, je veux dire, puis c'est eux autres qui ont fait les dommages. Pourquoi que c'est la ville de Châteauguay, il faut qu'ils payent pour ça? Vous pensez qu'ils utilisent cette bretelle-là? Bien, c'est des gens qui vont tout au pit de Gravel. C'est tous les camions qui vont là, parce qu'ils n'ont plus le droit de passer à cette heure sur le Pierre-Boursier. Fait qu'ils sont obligés de prendre la bretelle. Puis Ville-Mercier collecte 500 de la tonne pour tout ce qui sort de là ou qu'est-ce qui rentre. OK, Tandis que nous est-ce autres, que on a ce sont des gens de Châteauguay qui l'utilisent, cette bretelle-là? rarement. Rarement. Bien, écoute, il y a une moitié qui appartient à Ville-Mercier, puis l'autre partie qui appartient à Pas Châteauguay. une moitié. Il y a 3 quarts Ben, qui les appartiennent 3 à quarts, Châteauguay, je puis un petit quart qui appartient à Ville-Mercier. Ouais, pourquoi que c'est nous autres qui payent les dommages qui étaient C'est faits? exactement ça. Pourquoi c'est nous autres qui devraient payer pour la refaire? C'est la question que je me suis posée, C'est ça. que je me pose encore. Mais si on la fermait, Ben non, tu ne peux pas fermer, parce que c'est la douane. C'est parce que c'est une interdiction sur Pierre-Boursier. Rien que le local, il y a douane les camions là. Puis tout le transport qui vient des pits de Gravel de Ville-Mercier, passe tout par ce détour-là, obligatoirement. Ils n'ont pas le droit de monter pour s'en aller. Ils n'ont pas le droit de monter pour venir sur Pierre-Boursier. Ils font quand même. Ils font quand même, mais beaucoup moins. Beaucoup moins maintenant. ces camions-là, ils vont chercher du sable, ils vont chercher de la gravelle. Ah oui, puis tout le matériel là, qui vient de Montréal, OK, il y a des, mettons, de la terre, tout, ça s'en va tout dans les pits de gravel. Sur le pit, mettons, comme je donne l'exemple, Benjamin-Laberge ou Gilles Tisseur, sont tout remplis les pits. Ils achètent du matériel avec, il y a du sable, de la terre noire, de chez Lebeau, tout. Mais ça passe tout par là. Ils passent sur le boulevard industriel dans la rive de Montréal? Ben oui, mais ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le droit de... Il faut qu'ils partent, mettons, de Saint-Francis, puis ils montent, je passe en avant des travaux publics. Ils sont obligés de faire ça. Parce qu'à cette heure, ils n'ont plus le droit de passer sur Pierre-Boursier parce que c'est, mettons, c'est résidentiel puis industriel sur un côté. Est-ce qu'il y a des camions de Turco Et puis, qui empruntent ça? De Turco? Ben non, Turco, les autres, ils vont domper à Saint-Rémy. Je vous dis ça en passant. Tu sais, c'est juste... Ça passe par 207. C'est ça. Non, la 207, c'est les Indiens. Non, ils passent, ça attend, mais ils s'en vont pour le chemin de la 209 qui s'en va à Saint-Rémy. Ils en passent pas mal, là. En tout cas, je vous dis ça de même. Une autre chose, le 9.3, vous voulez faire au parc nautique, il y a des gabions là, tout. Avant de toucher à ça, informez-vous, si vous pouvez pas vous n'avez peut-être pas le droit de toucher au bord de l'eau, au rivage de ça. Ne vous en faites pas pour ça. Non, mais c'est sûr qu'on va le faire. Moi, je vous le souligne. Oui, je comprends. Parce que j'ai déjà eu des problèmes dans le passé. Oui. Fait que je vous dis ça de même. Oui. Et puis, en passant, je ne m'étais pas trompé. Hydro-Québec était travaillé au parc de la Berge pour le fameux chalet. Fait que j'espère que ça ne nous coûte rien. Bien, parce que je vous ai bien souligné ça. Je sais que les lumières sont toujours allumées. Oui. Ah, bien, c'est parce que ça, comme M. Deschamps disait, on oublie de fermer la switch dans l'antenne. Non, il ne savait pas où était la switch. Ah, c'est ça. À l'Agora. Les lumières sont en train tout allumées toute la journée. Il n'y a absolument rien. Il y a 36 projecteurs. Malheureusement, il y en a un qui avait trouvé la switch, mais là, ce gars-là, il doit être parti. Il n'y a plus personne qui ferme les lumières. C'est pas ça, ils ont mis un hiver pour le jamais. Moi, j'ai abandonné, là. Je veux dire, bon, bien, au mois prochain. Merci d'avoir ouvert le porte. Je pense que ça va être des questions que je vais vous poser. J'ai justement quelque chose pour vous. Ah oui? Oui, votre dernière intervention m'a sonné des cloches quand vous avez parlé que vous avez entendu dire qu'il y avait des subventions pour les aînés, pour les hausses de taxes municipales. Oui, justement, oui. J'ai le formulaire, donc ce sont des subventions de fait pour les aînés, mais lorsqu'il y a une hausse de taxes municipales, et pour être admissible, vous devez résider au Québec, avoir 65 ans et plus, être propriétaire depuis au moins 15 ans. De votre propriété, et votre revenu familial ne doit pas être plus que 51 700 $. Alors donc, la Ville aide à remplir ce formulaire-là, mais comme je vous dis, ça vous donne justement l'écart entre ce que vous payez l'année passée et ce que vous payez cette année. Étant donné que nous avons une administration pas pire à Châteauguay, qu'on augmente seulement d'1,25 % par année depuis les 2 dernières années, je ne suis pas sûr que ça va... Que je suis éligible?
J'ai l'âge, mais peut-être que j'ai pas tous les critères. Je vous avais déjà parlé de notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Là, je regarde. Avez-vous planifié quelque chose? Oui. pour la- On a, vous savez que la Fête nationale, on a délégué ça à la Société du Musée du Grand Châteauguay. On les a avisés qu'il y a peut-être lieu de refaire la formule, de la revoir, de la rajeunir ou quoi que ce soit. Et en parallèle avec ça, il y a quelqu'un aussi qui a décidé de créer un nouveau comité et qui aura un volet 2. Parce que la fête nationale pour la période qui s'en vient, 24 juin de cette année, elle est déjà pas mal toute concoctée. Les réservations sont faites, tout est fait là, avec tous les participants. Mais le volet 2 pourrait avoir lieu à l'Agora. Il pourrait y avoir une espèce de... Ça va rester dans le cadre de la fête nationale, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une espèce de déjeuner ou de dîner communautaire. Il pourrait y avoir des gens qui vont se mettre à jouer à toutes sortes de choses, mais ça serait fait à l'Agora. Encore une fois, il n'est pas question d'essayer de compétitionner les grandes vedettes qui vont se présenter à Mercier, là, on se comprend bien. Là. C'est tout simplement d'avoir un volet qui serait un petit peu nouveau là, que par rapport à c'était. Parce que la Société du Musée du Grand Châteauguay a comme mission de relater l'histoire. Ça, c'est correct, mais il y a d'autres aspects de cette histoire-là qui auraient pu être relatés. Puis quand je leur ai écrit une lettre leur disant, bien, pourquoi vous n'avez jamais pensé, par exemple, à l'aspect de la santé? C'était comment la santé, quand, justement, à l'époque de la Nouvelle-France? C'était comment les mesures juridiques? Vous avez une maison d'un ancien notaire. Pourquoi est-ce que... En tout cas, cette année, c'est un peu fait, là, mais de fait, l'autre comité du volet 2, là, lui, est en train de travailler assez fort avec notre département de la vie citoyenne. Oui, parce que je vois au niveau de la maison Gravel, c'est-à-dire À côté, oui. les ruines là, de la maison Gravel, ils vont faire une exposition, là, ça s'appelle Porte Heure d'Histoire. Mais ça, là, ça va être le 24 juin. C'est la société qui fait ça, dis-moi? Oui, la Maison Le Pailleur, la société. Ouais. Puis ça commence à 11h, puis ça finit à 17h. J'espère que la gars-là... C'est mieux le Père Noël que la Saint-Jean-Baptiste, hein? Mais en tout cas, Je vous dis ça comme ça. On va essayer de faire quelque chose. Les journées de la culture, maintenant, ça a lieu le 28, 29 et 30 septembre. Je vous avais laissé une feuille qui suggérait quoi faire pour cette journée-là. Il y avait un kit qui se donnait gratuitement. Pas le beau canard, ça, qui était ça. Le beau canard. Il y avait sur la page en avant, c'était un beau canard. Ah, ça, c'est Ville de Léry, ça. C'est Ville de Léry. Septembre. C'est ça, on va te savoir. Il se prépare-tu quelque chose? Parce que dans toutes les municipalités, je veux dire, c'est ça. C'est la journée de la culture. Là, il y a le centre culturel là-dedans, il y a la bibliothèque, il y a l'Association des arts visuels du Grand Châteauguay, il y a la Maison Le Pailleur, il y a quand même... tu sais, ça pourrait faire partie d'un circuit. Ça coûte rien, puis la publicité est faite pour les journées de la culture. Je sais pas si je l'avais déposé, cette affaire-là. Oui, on l'a. La vie citoyenne l'a analysé et ont regardé ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont un budget limité, là. Fait qu'on va revenir avec la programmation. On va peut-être en prendre sur 60 000. La vie citoyenne, c'est pas un organisme. OK. Vous n'avez pas compris le principe? Non. On va te l'expliquer tantôt. OK, je me l'expliquerai. Oui, c'est parfait, mais on va le regarder justement, Mme Vinette. J'ai cru comprendre que la vie citoyenne a déjà commencé, là. Oui. Parfait. Il y avait l'autre point dont j'ai parlé, je ne sais pas dans quelle mesure ça serait réalisable, là, mais moduler la taxe là, pour la Régie Beauchâteau. Moduler d'après la valeur des maisons. Bien, ça, on verra au prochain budget, là. Ça sera dans le cadre du budget, là, qu'on va voir comment ça va nous coûter. Puis que j'ai compris ce que vous avez dit la dernière fois. Oui. Plutôt que d'avoir une tarification, vous voulez avoir une taxation. C'est un phénomène que la Régie va pouvoir déterminer. OK. À l'autre bout de la ville, les Todd, ça a l'air... ça va bien. En tout cas, ça grossit. Maintenant, là, c'est toujours aussi laid, l'entrée de Châteauguay. C'est vraiment... On dirait qu'il y a des concours. Qui va avoir la plus grosse et la plus haute? Il faut absolument que vous alliez faire un tour là. Passez-vous là de temps en temps? À l'entrée par la réserve amérindienne? Oui. Oui. Puis, comment vous trouvez ça? C'est à peu près pareil depuis 40 ans.
Sauf qu'il y a 40 ans, c'était un Texaco puis c'était un Fina. Mais à part de ça, c'est toujours les mêmes 2 stations d'essence. Oui, vous parlez de notre côté, puis je veux dire, c'est la plupart des grosses affiches, c'est nos marchands qui exposent là à l'entrée. Oui, ça sur la réserve. Êtes-vous capable de voir le panneau « Bienvenue Châteauguay ». Moi, je suis pas capable de le voir. Mais on en a quand même là, en discussion, justement, une signalétique pour souligner ça. La seule chose, c'est que tant et aussi longtemps que la réserve amérindienne va permettre ces gros panneaux-là, qui sont utilisés, je suis bien d'accord avec vous, par nos marchands et aussi par les leurs, des fois. Parce que oui, il y en a un, là, c'est un méchant bazar. Oui. Mais oui, on a justement un département de signalétique qui travaille sur la signalisation pour l'accueil des gens tout de suite à l'arrivée ici. Puis je voudrais que ça soit aussi par le boulevard industriel et par Saint-Jean-Baptiste à l'autre côté, sortie de la Trempe. Il y a des projets pour ça, la signalisation. Puis il n'y a pas moyen d'avoir d'entente avec Kanawaki, là, tu sais. C'est le bon voisinage, ça n'existe pas. Moyennant. C'est plus compliqué. C'est moyennant. Parce que ça n'a quasiment pas d'allure. C'est compliqué, tu dis? C'est plus compliqué que ça, parce que chaque lot de terrain, ça appartient à une personne, puis lui, il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut sur son terrain à lui. Ça n'a rien à faire avec le vendre. Oui, mais là, c'est quasiment de la nuisance publique, là, celui que je parle. Là. Depuis 40 ans, c'est sûr. Nuisance. Visuel. Visuel. Pas tout Pollution visuelle. Les Amérindiens connaissent ce mot-là. C'est sûr. Hey, madame, savez-vous qu'il y a des commerçants qui payent 10 000 par mois pour avoir une pancarte pas tellement grosse, ben, 10 000 par mois, et ça fait grossir le chiffre d'affaires durant le mois de 60 %. Alors, le commerçant, il est intéressé à retourner, puis le propriétaire de la pancarte, lui-ci, il veut savoir, il va avoir son 10 000 par mois. C'est ça la problématique. Bien, en tout cas, si vous avez le temps de regarder une annonce à la gang qui sont là, moi, j'ai pas le temps de dire. C'est sûr que non. On ne regarde plus. C'est ça, j'ai l'impression que les gens sont devenus totalement indifférents à cette histoire-là, mais moi, je trouve ça... Moi aussi, Mme Binet, c'est pas nous qui avons un contrôle sur ça. Ça se met pas des pressions? Ça dépend des guerres qu'on veut faire. Ben, je sais pas, mais, tu sais, je vous parle souvent de la fierté. Ça, c'est... La fierté a une ville, mais je pense que c'est pas encore Châteauguay. Je pense que c'est pas gagné, ça. Ça s'en vient. Ah oui, bon. Pas tout à fait, mais ça s'en vient. Une question par curiosité. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Huguette-Huyotte? Mme Huguette-Huyotte, c'était un entrepreneur qui avait... C'était la première franchisée du restaurant Saint-Hubert, ici à Châteauguay. Ah bon? Elle a eu le restaurant aussi de déjeuner qui s'appelait Le Rendez-vous. Elle, ça. Elle était impliquée politiquement avec différents partis politiques. Elle était au niveau de la Chambre de commerce, un pilier de la Chambre de commerce. Huguette, elle se déplaçait, là, parce qu'elle allait d'une place à l'autre, là, puis elle avait tout le monde qui la suivait, puis ça participait financièrement. Elle était à la rencontre châteauboise, là. Ça marchait leur affaire dans ce temps-là. Puis quand elle s'est déplacée de là, ça a pu marcher. Huguette, c'était un dynamo. Bon, ben, je vous remercie, je la connaissais pas. Maintenant, je la connais, là. Elle mérite sa plaque. Il y en a peut-être d'autres qui vont mériter des plaques. Par l'Assemblée nationale avec une médaille, là, par le ministre Moreau. Bon, c'était un ben... dynamo, oui. Je vous remercie. De la fondation de l'hôpital pendant plusieurs années. Oui, aussi. Avant même la construction, il était membre de Anna Laberge. La fondation Anna Laberge. OK. Merci. Merci, madame. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller avec le commentaire des membres. Monsieur Lebogne. Oui. On avait parlé l'autre soir où j'avais recommandé que, tandis qu'on est live sur l'Internet, sur le site de la Ville, si jamais des citoyens qui n'ont pas la chance de venir ici... J'ai oublié de te le dire, c'est que justement, Mme Tremblay va travailler sur ça. C'est sûr que ça ne sera pas dans le Facebook, mais Mme Tremblay va avoir justement un courriel qui va être ouvert, qui va être affecté pour ça. Les personnes s'identifient clairement parce que les commentaires que nous avons sur Facebook ne sont pas nécessairement le style de commentaires, mais on va permettre la période de questions. Vous en êtes où, Mme Tremblay? Vous avez déjà commencé à y réfléchir à ça? Là? Oui, j'ai soumis une recommandation à Mme Poirier. On va pouvoir s'en... Parfait. Alors, j'aimerais ça si on pouvait l'annoncer peut-être une semaine ou deux avant la prochaine rencontre, que ça puisse se faire. M. Laborde, allez-y. Ah, vous voulez commencer par moi? C'est légal, on peut? Oh. Oui? OK. Vous avez des commentaires, M. Laborde? Oui, j'en ai. Allez-y. Bon. Alors, premier commentaire, il est très positif. Vraiment.
Il y a eu l'embâcle devant chez moi, hein, vraiment. Et j'ai pu voir le soir M. le maire, le conseiller Gendron. Sur la glace. Mike était là. Sur le bord de la glace. Mike était là. Et, oui, Mike était là. Mike est partout. C'est vrai. Et Mme Maître Nancy Poirier, ainsi que le directeur des services incendie, M. Desmarais, il y a eu M. Brassard aussi. Alors, j'ai apprécié que tous ces gens soient là, bien en poste. En plus, Mme Maître Poirier est revenue même une deuxième fois, parce que je suis resté beaucoup plus tard aussi. Et tous ces gens de l'administration sont venus plus tard pour venir vérifier les choses. Alors, j'apprécie vraiment cette présence jusqu'à très tard pour vérifier les opérations. Bon, maintenant, parlons d'autre chose. Ben oui. Oui, je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai fait peut-être 2 erreurs. C'est vrai. La première, c'était concernant, oui, c'est vrai, vous avez raison, 366, l'abrogation, modification d'un règlement ne peut se faire que par autre règlement. Je suis avocat, moi aussi, vous savez. Oui, c'est ça. Le barreau, vous connaissez aussi. Hein. Oui, exactement. Et évidemment, il y aurait eu un enjeu de motion, de motion à cet égard-là pour avancer la proposition de règlement. Ceci dit, ma proposition était simplement d'apporter un projet au Conseil. J'avais même souligné mon intention d'en faire un dépôt. Et un dépôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, on le dépose et est-ce qu'on peut en discuter? Et j'ai autrement dit aussi que c'était par rapport à l'obtention d'une opinion juridique. Alors, je veux m'assurer aussi que ce que je pense, c'est, à un moment donné, on doit aussi avoir de la critique, parce qu'il y a, selon moi, un problème concernant les procès-verbaux dans cette ville. Il y a le règlement, donc, que j'avais mentionné, G00116 sur la régie interne des séances du Conseil, adopté le 17 février 2016, qui mentionne à son article 34 que les motifs de chacun des membres du Conseil, lors d'un vote, ne sont pas consignés au procès-verbal. Or, ce règlement-là, il est associé à l'article 331 dans son attendu, et donc, c'est la prérogative donc, du Conseil d'établir une régie interne. Par contre, le procès-verbal, lui, il est associé à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, qui mentionne explicitement, c'est les procès-verbaux des votes et des délibérations du Conseil. J'appuie sur délibération. Et soit dressé et transcrit. C'est intéressant quand même. Ben oui. Mais j'ai droit à 5 minutes. Oui, François, vas-y. Puis, honnêtement, j'en paierai le prix politique. Tant pis. Mais j'y crois. Alors, je le transmets. Cet enjeu-là, évidemment, ça relève du greffier. Le problème associé à ça, c'est que il y a une obligation, donc on peut lire par la loi qu'il y a une obligation légale du greffier de consigner les délibérations du Conseil lors des procès-verbaux, dans les procès-verbaux. Il y a la décision, je fais juste rajouter, il y a la décision Grandchamp contre Denancourt, en 85, JE 85-992, qui vient dire que le procès-verbal n'est pas l'acte du Conseil, il est l'acte du secrétaire trésorier, donc c'est confirmé par la jurisprudence. Il n'y a pas de compétence du Conseil à déterminer les éléments légalement exigibles du livre du greffier, selon moi, par rapport à ça. Autrement, aussi, par ailleurs, il faut interpréter cette situation en regard des différents principes du principe moderne d'interprétation des lois. Je vais aller plus loin. Je vais venir dire concernant la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 2B. C'est aussi consacré par l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés. L'article 52 de la Charte canadienne vient dire que on est dans le principe de constitutionnalisme, donc la Constitution après séance sur toute loi. Oui. On est rendu où, là? Aucune idée. Aucune idée. Okay. Il n'y a pas de résolution, il n'y a rien. Ben justement, je n'ai pas pu déposer ma résolution. Non, c'est OK. Quand on aura la résolution, ça va revenir. En 2019. OK, en 2019. C'est bon. OK, je vais y aller. C'est long. Désolé.
Mais c'est mon droit de parole. Ben, c'est ton droit de parole, François. Il te reste 2 minutes. Vas-y. Non, mais Il reste 2 minutes. tout ce que je vous dis, c'est que ma liberté d'expression ici, quand on n'a pas un procès-verbal qui est exact, qu'on ne peut pas mettre nos motifs au procès-verbal concernant nos refus, à ce moment-là, on peut interpréter de toutes sortes de façons En tout respect, François, je m'excuse, mais ta liberté d'expression n'est pas du tout entachée par le procès-verbal. Tu peux t'exprimer comme tu veux et t'es même filmé. Oui, mais c'est supposé être dans un procès-verbal qui rend... Ben, moi, la récapitulation, ce n'est pas l'interprétation. Ben, c'est pour ça que je demande une opinion juridique et je perds du temps, là. Quand tu as une proposition, ça va te faire plaisir d'en débattre avec toi. Ben, je l'ai proposé, j'ai proposé le début, puis vous avez juste fait de l'intimidation en me disant que... Tu ne peux pas proposer ça. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Je peux proposer en faisant le dépôt. En faisant le dépôt. Bon. Ceci dit, il me reste 1 minute. OK, allons-y. J'ai quand même le droit de dire qu'à cet égard-là, je peux demander qu'on ait une opinion juridique là-dessus parce que l'article du règlement est ultra viresse. Il va à l'encontre des chartes. Il va à l'encontre de la liberté d'expression. On peut... Juste un exemple. Quand la séance passée, il est venu dire, quand j'avais dit, je voulais au procès-verbal que ça soit en raison du manque d'informations écrites, M. le maire a commencé à parler que pour les citoyens du district 8, j'allais à l'encontre de leurs intérêts. Mais non, je voulais juste que ça soit marqué au procès-verbal que je n'avais pas l'information écrite. Mais tout le monde peut déduire des choses. Il en a déduit des choses. Et c'est pour ça que je veux qu'il y ait plus de précision dans les procès-verbaux. C'est pour protéger mon intégrité. Parfait, François. Tu as passé ton temps. Merci beaucoup. Éric. Ça va être bref. En fait, je voulais simplement mentionner que je suis vraiment très content que notre résolution sur la contribution pour les organismes et les fondations et les gens qui nous écrivent soit enfin passée. Ça faisait plusieurs mois que je le mentionnais, que j'aimerais ça que ça soit effectif puis qu'on puisse leur donner un petit coup de main. Alors, j'en suis très heureux. Et finalement, le skatepark, c'est quelque chose qu'on avait promis, ça fait longtemps. Je suis très, très, très heureux qu'on travaille là-dessus, qu'on mette un parc accessible aux adolescents, aux jeunes adultes. Et je suis conscient que c'est des coûts importants, mais malgré tout, ça va être un endroit fort agréable pour tous les gens qui veulent y aller, parce que ça va être pas seulement un skatepark, mais il va y avoir un parc qui va être autour de tout ça. J'ai bien hâte que ça soit présenté. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Je veux juste féliciter Nancy Poirier et son équipe concernant à la rivière, parce que c'était pas juste le quartier numéro 8, il y avait plusieurs quartiers qui étaient impliqués dans cette situation-là. C'était proche, hein, quand on parle de Salaberry-Sud, qui avait un pied d'eau sur la rue au complet. La précision et le timing de ça, je pense pas qu'on avait une journée à perdre, parce que ça aurait pu être bien plus pire que ça. Fait que félicitations à tout le monde, l'air au glisseur, la grenouille, les employés de la ville, puis tout le monde qui s'est impliqué. Je voulais juste vous dire que n'oubliez pas que dimanche prochain, c'est notre parade de la Saint-Patrick. C'est très important pour la ville de Châteauguay. Ça fait une dizaine d'années et plus qu'on ait cette chance d'avoir cette parade-là. Il annonce une très belle journée, puis j'espère que tout le monde va être là pour participer, parce que c'est vraiment un événement rassembleur, puis c'est le fun de voir tout le monde en vert. Fait que bonne fête la Saint-Patrick à tout le monde, puis j'espère de vous voir dimanche prochain. Mike, tu as juste oublié de mentionner que nous avons une firme qui nous accompagne tout au long du processus. Oui. Ouais, à gros prix en plus. Bon, ceci étant dit, M. le maire... Hydrométéo. Deux petits points rapidement. J'ai pas eu le temps de poser la question tantôt au point 4.4, au taux de police, 300 000 $. Il est dit dans la résolution que tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Châteauguay auront une taxe spéciale. Bon. Est-ce que ça dit Beauharnois ne paye pas pour les autos, Léry non plus? Non, Beauharnois paye sa part, mais pas pour les immobilisations. Beauharnois, il dit que ça coûte tant. Mais on prend en note ce que ça nous coûte à nous. On ne parle pas d'une taxe spéciale ici. Ça veut dire que c'est dans la taxe générale. Okay. Et à ce moment-là, si ça nous coûte 300 000 pour les autos de police, et Beauharnois paye 15 % de nos frais de police, vous payez 15 %. Okay. Mais on pourrait quand même envoyer les vieilles autos à Beauharnois, regarder les neuves ici. Suggestion, simple suggestion. Les faire tomber dans OK, je badine un peu, là. C'est mon habitude. Dans la piscine extérieure, les faire tomber dans la piscine extérieure?
OK. Je voulais dire aussi également, vous avez mentionné au début de l'Assemblée que j'avais été sur le CCU exprimer mes réticences à propos de l'ancien règlement. Mais ils ont rajouté un nouveau règlement et c'était pour le nombre d'autos par terrain. Et ça, mon confrère du quartier 3 a un problème majeur. Alors ça, je n'étais pas contre ça. Puis même le soir de la présentation, on avait convenu qu'on pouvait sortir ce règlement-là pour en faire juste une résolution pour régler finalement, essayer de régler son problème. Parce que j'aimerais pas ça, avoir le problème qu'il y a dans mon quartier. Si mon confrère est prêt à passer la résolution à soir, m'a l'a proposé puis m'a secondé en même temps, là. Moi, je suis prêt ce soir. Ça fait 15 mois que j'attends après ça. Ben oui, mais moi, je n'ai pas voulu le retarder. Puis je l'ai dit au CCU, je l'ai dit ici. Je suis d'accord, faut que tu le règles ton problème. Mais malheureusement, ils ont noyé le poisson avec tout le changement du règlement qui était là à ce moment-là. Mais ce n'est pas une résolution, c'est un règlement que ça prend. Oui. OK. Ouais, la prochaine Assemblée... mais je n'étais pas contre, là, je veux dire... une motion, plutôt. Parce que moi, là, je suis bien d'accord à régler ton problème, mais c'est les autres que j'avais des réticents. Alors, c'est tout, M. le maire. Je vais juste faire un point pour les véhicules, là. Les véhicules de police, là. Denis Brassard, il a réussi à prendre des véhicules qui duraient juste 3 ans dans le temps, qui était capable de les étirer jusqu'à 5 ans. Fait que... Oui, c'est comme ça qu'on a ça de la... Oui. Je voulais parler du mur de la 30. J'ai peut-être un nouveau futur citoyen du... tu me vas me briller, en tout cas. J'ai des citoyens qui me demandent, on est rendu où avec le mur de la 30? C'est un peu ça, j'adresse ça ici, là, Mme Poirier. On a-tu des nouvelles? M. Cléroux suit ça avec le ministère du Transport. Allez donc. Et on s'est fait dire justement qu'ils étaient en retard parce qu'ils devaient le faire à l'automne. Ah ben. Parce qu'on avait demandé quand il n'y aurait plus de feuilles. Puis là, ils disaient, il n'y a plus de feuilles, mais il y a de la neige, ça ne marchera pas. Fait que là, aussitôt que la neige va être partie, vous êtes en contact avec Donnell, hein? Mais on peut-tu dire qu'elle est partie, là? On peut-tu faire ça tout de suite? Parce qu'ils vont nous dire que... Non, c'est les tests sonores. Ben, les tests sonores, M. Cléroux. On leur a demandé lors de la rencontre de faire des tests sonores. Ils devaient les faire à l'automne. L'hiver est arrivé trop vite. Ils ont été pris de court. Ils ont dit qu'ils le feront au printemps. Pour ce qui est du mur qui doit être construit, ça, on n'a jamais réussi à avoir un échéancier de ça. Non. Mais c'est quoi? On se fait... faire un suivi là-dessus parce que... Mais M. Cléroux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les appeler à tous les jours? Les harceler? Mettre... Je sais pas. On a-tu des gens qui ont le temps juste de dire, ben n'oubliez pas. Je sais pas quoi faire. C'est la 5e année que j'en parle, puis c'est toujours pareil. Ça revient toujours à la même chose. C'est vraiment, là, je pense que c'est une risée. Je pense qu'on fait rire de nous, puis on se laisse faire en plus. En plus, tu as changé de gouvernement. Ça n'a aucun sens. Autre chose que le mur de la 30? Non. M. Corbeil? Oui, au sujet du... il y a un comité qui existe au sujet de l'avenir et de l'optimisation de l'utilisation du manoir Diouville, qui est sur l'île Saint-Bernard, et de tous les bâtiments qui y sont. On a lancé un appel de suggestions, de mémoire. Plutôt à l'automne, on a reçu beaucoup de suggestions des organismes de Châteauguay, de citoyens aussi. Mais on va faire une petite relance, une ultime relance auprès de tous les citoyens bientôt. C'est peut-être pas tout le monde qui a vu passer dans le journal qu'on cherchait l'opinion des citoyens. Et on va ressolliciter les citoyens, les organismes de Châteauguay, mais aussi les commerçants et les gens d'affaires, à savoir comment on peut utiliser cet équipement-là de façon optimale, et puis parce que c'est quand même un actif important de la ville de Châteauguay, et ce serait intéressant là, qu'on l'utilise à bon escient. Merci. Alors, je vous retiens pas plus longtemps. On rewind. Je me reviendrai le prochain mois pour vous jaser. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Alors, moi, j'ai juste 2-3 petits commentaires. Premièrement, je réitère ce que Gendron a dit. La parade de Saint-Patrick, c'est un événement important, un événement majeur ici. S'il fait beau, il y a plein de monde qui vont regarder ça. Alors, j'espère qu'il va faire beau et que vous allez pouvoir y être. 6 degrés, ça va être formidable. Le manoir, ce que je viens d'entendre de M. Corbeil sur le manoir, il est important, je profite de l'occasion, s'il y a des commerçants
ou s'il y a des gens d'affaires qui sont dans le parc industriel, venez le voir, le manoir. Venez voir qu'est-ce qu'il pourrait vous offrir comme salle de réunion, comme salle de présentation de vos collections. Que ce soit, par exemple, au niveau industriel, si vous voulez recevoir du monde pendant une semaine, vous faites louer une salle. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Mais le comité qui est en train d'analyser toutes les possibilités qu'il reçoit, il n'en a pas reçu du monde des affaires encore. Alors, j'espère qu'il va pouvoir compléter son travail avec les suggestions du monde des affaires. C'est très, très, très important. À part ça, je veux en profiter pour féliciter des gagnants de Châteauguay lors des Jeux du Québec d'hiver qui se sont tenus à Québec. Alors, on a eu des gagnants en escrime pour le sabre par équipe. On a Andréry Rastagev de Châteauguay, Benjamin Daudier, qui était lui, dans la même équipe. Au niveau du hockey masculin, on avait 3 personnes, Zachary Lessard, Jesse Carrière et puis Louis-Olivier Charland. Au niveau du judo, on avait Ryan Kitio, puis un autre nom après. Et puis au niveau du bronze, il y avait Alexis Bertrand. Au niveau du plongeon, il y avait Samuel Leblanc. Alors donc, on faisait partie de la section sud-ouest. Je félicite tous ces gens-là qui ont participé comme ça. Et je regardais ça, les Jeux du Québec, là, si nous pouvions les avoir, nous, en 2022, là, ça serait vraiment quelque chose de bien. Je suis allé à une conférence qui a été donnée par la ministre Isabelle Charette mardi dernier, une semaine, et puis ils ont doublé le montant de l'allocation. Alors, il y a 5 millions qui vont être disponibles pour, justement, les villes hautes, les hôtesses, afin de pouvoir parfaire leurs immobilisations sportives. Vous savez que nous, on a besoin d'immobilisations sportives, particulièrement au niveau de la piscine intérieure. J'ai bon espoir qu'on va travailler très, très, très fort et qu'on va pouvoir être considéré favorablement. Ça me tente en titi de voir cette affaire-là. C'est une belle opportunité et ça serait formidable pour la ville de Châteauguay. C'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Alors, Corbeil.